On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur votre antenne, bienvenue naturellement comme chaque matin sur Jambo FM avec Laissons parler les gens, votre libre antenne. Et c'est encore un plaisir mesdames et messieurs de vous savoir très nombreux à ce rendez-vous quotidien qui vous donnera bien évidemment de vous exprimer sur les sujets d'actualité, de les analyser et d'en laisser d'ailleurs des résolutions qui peuvent être hautement importantes pour chacun d'entre nous. Pierre Infondia encore ce matin à la technique, je suis Michel Ngachou au micro. Mesdames, messieurs, bienvenue à tous sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Premier sujet. Ça y est, une raison semble être trouvée par l'Assemblée nationale qui tente par un forcing réel de faire entrer le projet de loi de prorogation des mandats des maires et des députés motivés par, tenez-vous bien, des préoccupations logistiques et financières. Nécessité logistique pour certains, tandis que d'autres y voient une manœuvre politique pour renforcer le pouvoir en place. Pourtant, la loi est claire, seule une crise grave peut justifier la prorogation du mandat des maires et des députés. Nous en parlions la semaine dernière et retour sur ce sujet qui chaque jour devient un peu plus que sérieux dans la presse et dont aucun député, aucun haut comité de l'État et même l'Assemblée nationale n'ose se prononcer en ce moment. Comment les Camerounais accueillent-ils cette nouvelle raison évoquée et qui risque de ternir l'image de la démocratie représentative au Cameroun? Les partis politiques très calmes attendent-ils son entrée en débat pour réagir? Que prépare la majorité des députés à l'Assemblée nationale du Cameroun? Provocation d'un peuple debout ou imposition d'un projet sans raison convaincante? Les débats, ou encore le débat, est ouvert ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Où sont les investisseurs étrangers au Cameroun? Depuis de longs mois, on n'entend plus parler d'investisseurs étrangers au Cameroun. Les investisseurs étrangers, pour la plupart, redoutent une situation de crise sans précédent au Cameroun et regardent le pays comme une destination sans issue favorable depuis la dernière élection présidentielle de 2018, donnant victoire à Paul Biya, président de la République actuelle. 6 ans après, il est bien rare de les entendre se prononcer sur le cas du Cameroun, car pense-t-il, certains pensent certains, voilà, de la violation de la démocratie, la violation de ses règles et l'existence naturelle du totalitarisme ne saurait être favorable aux investisseurs étrangers et qui déclarent naturellement sous anonymat à travers bien évidemment une diplomatie étrangère. La crise économique, la crise financière, les nombreuses crises sociales justifient-elles cet éloignement des investisseurs étrangers?
Le régime en place est-il conscient ou complice? Le pays est-il immobile face à cette fuite des investisseurs étrangers au Cameroun? Analyse et commentaires, nous en parlons en deuxième partie. Laissons parler les gens. Troisième sujet. National numéro 5, quand la fin du calvaire des voyageurs? Il ne se passe plus une semaine sans qu'on apprenne que la route Douala-Bafoussam soit bloquée du fait d'accidents plongeant les voyageurs dans l'immobilisme pendant des jours et contraignant ceux-ci à passer désormais par Yaoundé pour se rendre à Bafoussam. Face au silence des autorités compétentes sur cette situation récurrente, l'épineux problème de la nationale, de cette nationale naturellement, dans le développement des routes et de la direction de l'argent des péages routiers ne cesse de s'opposer. Doit-on penser à ouvrir la voie aérienne aux voyageurs camerounais? Les compagnies privées peuvent-elles investir dans ce secteur afin de lutter contre le phénomène de routes coupées par des accidents au Cameroun? Mesdames, Messieurs, nous en parlons ce matin et bienvenue à tous. Laissons parler les gens, libérons la parole. La parole est libérée comme chaque jour, comme chaque matin, comme se veut naturellement cette quotidienne, au 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04, 6 59 92 48 83. Et pour ceux qui nous regardent en live sur Facebook et TikTok ce matin, puisqu'on vous l'a annoncé, appelez-nous simplement au 6 91 98 60 98, 6 91 98 60 98. Auditeur en ligne, le tout premier. Allô, bonjour. Allô? Bonjour Michel. Bonjour Raoul, bienvenue ce matin mon cher frère. Merci bien. C'est devenu une belle tradition de vous avoir chaque jour comme étant le premier auditeur. Vous nous appelez des DEA tous les matins et on dirait sur Jambo FM. Bienvenue ce matin. Allô? Allô? Alors, ça y est, on parle d'une raison. Il y a une raison qui semble, au moment où nous parlons, être trouvée par ceux-là qui tentent d'insérer ou d'intégrer le projet de loi à l'Assemblée nationale porté sur la prorogation du mandat des maires et des députés. On parle désormais de préoccupations logistiques et financières. C'est-à-dire que l'État du Cameroun pense qu'il sera très difficile d'organiser 3 élections la même année en 2025, qu'il faudrait désormais proroger le mandat des députés en 2026. Commentaires et analyse. C'est un faux argument. Rien que le football nous prend combien? Monsieur Michel, tout ça c'est pour freiner le principal parti d'opposition. Tous ces manigages, vous avez dit que bientôt la machine sera en marche pour freiner le principal parti d'opposition. Tout ça c'est pour freiner le principal parti d'opposition parce que ce n'est pas l'argent qui manque au Cameroun. Rien que le football, moi les 2 matchs qu'on a joué l'autre jour, ça nous a pris combien? Rien que la hand. Aïe, 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 aïe. Nous l'avons perdu, malheureusement, ce matin. Raoul Dedea, tentez bien sûr de nous revenir, si vous pouvez. L'antenne vous appartient. Appelez-nous, bien évidemment, et exprimez-vous sur la question, madame, messieurs, au 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83 pour ceux qui nous appellent sur le fixe de la maison en direct. Nous avons également un numéro WhatsApp, le 6 91 98 60 98, le 6 91 98 60 98, et nous serons bien évidemment très heureux de vous écouter et de vous avoir en live sur les antennes sur ces sujets. Je reprends ce sujet. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, la qualité du réseau n'est pas nickel. Ça va, allô? Oui, bon, on va essayer avec. Nous vous appelons comment? Aïe, 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 aïe. Tentez de nous revenir. N'hésitez pas de nous appeler. N'hésitez pas de nous revenir. N'hésitez vraiment pas de nous appeler. Et merci à vous qui nous écoutez. Je rappelle bien évidemment ce matin, le sujet en débat porte autour d'une question qui, parce que vous le savez, depuis la semaine dernière, nous en parlons déjà, de la prorogation du mandat des maires et des députés, projet de loi qui risque d'entrer en débat à l'Assemblée nationale en vue de pousser les mandats des maires et des députés et leur donner 18 mois supplémentaires comme le veut la Constitution. Mais seulement, il faut rappeler aux Camerounais que pour qu'ils puissent avoir prorogation du mandat des maires et des députés,
la seule justification présente, c'est d'avoir une crise sociale grave. En l'état actuel, le Cameroun n'a pas de crise sociale et ceux qui sont tapis autour naturellement de l'Assemblée nationale et qui nous donnent des informations quotidiennes nous laissent croire que ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'il faudrait bien évidemment qu'il y ait une logistique mise en place et surtout une crise et surtout les ressources financières très importantes pour pouvoir le faire. Et nous vous donnons la parole ce matin. Appelez-nous, exprimez-vous. Quelle analyse vous en faites naturellement de la situation? Sur WhatsApp, nous avons un auditeur qui nous appelle naturellement ce matin. On va le prendre comme cela se doit. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gatou. C'est Sergi Nicanor depuis le UK. Bienvenue, Sergi Nicanor, ce matin sur les antennes de Jambo FM. Oui, en principe, mon analyse, je crois qu'il n'y a aucune urgence au Cameroun pour qu'on puisse prolonger le mandat des députés, des sénateurs et des maires. Automatiquement, il faut qu'il y ait élection au Cameroun, élection municipale, des sénatoriales et des députés. Ils n'ont aucune raison pour prolonger ce mandat. Ça n'a pas de sens. Parce que si on était en guerre, bon, il est vrai qu'on est en guerre ou nous autres, mais ça n'a pas empêché qu'on fasse cette élection présidentielle et municipale les dernières élections qui sont passées au Cameroun. Oui. Donc je ne vois pas. Et c'est ça le véritable problème. Parce que voilà les problèmes majeurs au Cameroun, mais le président de l'Assemblée nationale est parti pour investiguer les opposants. Voilà le vrai débat qu'on doit poser sur la table. Parce que les mandats finissent en octobre. Non, le mandat des maires et des députés s'achève en février 2025, en réalité. Et le président de la République a l'obligation de convoquer le corps électoral au plus tard en octobre ou novembre 2024 pour organiser ces élections législatives et municipales. Comme le veut la loi naturellement au Cameroun. Exactement. Alors maintenant, voilà une question qui se pose et vous allez m'excuser parce que je crois que même cette affaire de Samuel et du ministre des Sports, c'était juste pour une diversion, pour nous enlever des vrais sujets. Parce que voilà les vrais sujets maintenant qu'on doit mettre sur la table et débattre. Pourquoi est-ce que jusqu'à l'heure actuelle, à l'Assemblée, on n'a pas encore évoqué ce sujet? Parce que normalement, dans les normes, beaucoup de partis devaient être en campagne. Même si ce n'est pas intense, mais les gens devaient être en campagne pour qu'on sache qu'il y a quand même des élections. Le mois d'octobre, c'est plus loin. Ce n'est plus le mais là, on n'en parle pas. On fait comme si c'était un fait d'hiver. Alors que c'est un truc qui concerne... En octobre, effectivement, je rappelle, c'est l'obligation pour M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, de convoquer le corps électoral. C'est une obligation pour lui. Bon, maintenant, pour qu'il puisse proroger le mandat des maires et des députés de 18 mois, il faut qu'il soit capable de faire passer une loi à l'Assemblée nationale justifiant qu'il y a une crise sociale grave. Le Cameroun, en l'état actuel, n'a pas de crise sociale grave. Et comment peut-on vouloir dire aux Camerounais ce matin que l'on veut prolonger parce qu'il y a un problème de ressources financières et matérielles? Est-ce que ceci, c'est une raison valable? Est-ce que ceci va en droit ligne avec ce que les textes disent? C'est ça le débat. Non, ça ne va pas en droit. Ce n'est même pas une raison valable. Parce que si ils ont trouvé des moyens pour faire la fête nationale le 20 mai, ils vont trouver le de toute façon. Elecam, je crois que quand on convoque les élections, c'est Elecam qui s'en charge de ça. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Et Elecam a un budget qui est voté chaque année. Alors Elecam doit aller sur ce budget-là pour pouvoir organiser les élections. Parce qu'il y a un budget qu'on vote à Elecam tous les ans. Alors Elecam va nous dire parce que là, Elecam, ils n'ont pas de nouveaux kits, c'est tous les anciens kits qu'ils en ont. Parce qu'à chaque moment, ça tombe en panne. C'est pas le problème. Les batteries ne durent pas. Ils ne peuvent pas venir nous dire qu'ils ont investi sur l'équipe qu'on n'en a pas. Nous, ici en diaspora, c'est la catastrophe totale. Très bien. Après, on a arrêté 5 personnes, on vous dit que les trucs ne marchent plus. Tout ça pour que les gens ne s'enregistrent pas. Avec les heures bizarres qu'on nous a données. Donc ça, c'est le rôle de Elecam. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir se substituer à Elecam pour dire qu'il n'y a pas de moyens financiers. Ça ne regarde pas le gouvernement. Il convoque les élections et Elecam s'en charge de ça. Voilà, il ne faut pas qu'il vienne nous divertir. Il faut qu'il y ait élection au Cameroun.
C'est ça le problème. Voilà mon opinion. Merci infiniment, cher monsieur Nicanor. On vous a très bien suivi ce matin et merci pour votre réaction en direct sur les antennes de Djambo FM. Et très bonne journée à vous là-bas. Appelez-nous bien évidemment et exprimez-vous au 674, je rappelle, 674 39 79 04. 674 39 79 04. C'est le premier contact téléphonique. Vous avez également le 659 92 48 83. 659 92 48 83. Vous nous appelez, vous vous exprimez en direct sur ce sujet-là. Auditeur en ligne, il n'est pas avec nous. Appelez-nous bien évidemment au 6 91 98 60 98 pour réagir au sujet ce matin, naturellement en direct sur Djambo FM. Je vous rappelle le sujet, naturellement en débat. Ce matin, le tout premier, ça y est, une raison semble être trouvée par l'Assemblée nationale qui tente par un forcing réel de faire entrer le projet de loi de prorogation des mandats des maires et des députés motivé par, tenez-vous bien tranquille, des préoccupations logistiques et financières, Nécessité logistique pour certains, et tandis que d'autres y voient une manœuvre politique pour renforcer le pouvoir en place. Pourtant, la loi est claire, seule une crise sociale grave peut justifier la prorogation du mandat des maires et des députés. Madame, Messieurs, je l'ai très bien dit, la semaine dernière, nous parlions déjà de ce sujet. Beaucoup ont mis ceci sous le prisme de la rumeur, mais chaque jour qui passe, l'information tend à se confirmer. Quel est bien évidemment votre point de vue? Comment vous analysez la situation? Comment vous l'appréciez? Comment vous regardez ceci? Devrait-on laisser absolument ce projet entrer en débat à l'Assemblée nationale? Les députés camerounais sont-ils conscients de ce qui pourrait arriver en ce qui concerne ce choix qui voudrait que par un forcing, que l'on fasse entrer ce projet de loi à l'Assemblée nationale? Comment ne peut-on pas, au Cameroun, respecter de façon réelle le mandat des maires et des députés qui dure 5 ans? Qu'est-ce qui peut justifier pour vous aujourd'hui que l'on tente, à travers bien sûr un forcing, de faire ce qu'on appelle un viol de la loi, à travers en même temps le mécanisme de l'Assemblée nationale, loi votée et qui sera bien évidemment mis en avant du côté du Sénat également pour être débattu. Nous en parlons ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous l'auditeur ce matin? Je suis avec vous, Michel. Bienvenue. Je parfaitement. Bienvenue. Ça va, très bien. Nous vous appelons comment? Oui, moi c'est Armel, depuis le carrefour Pachi à Bafan. Très bien. Armel, depuis Pachi à Bafan. La situation semble quand même assez grave. De plus en plus, on en parle. Les Camerounais ne réagissent peut-être pas, mais peut-être il est temps, très rapidement, de voir ce qui se passe, ce qui s'y passe quand même, Armel. Oui. Alors, nous sommes un peu amorphes. Je pense que le Camerounais doit comprendre que la situation est critique. Plus on avance vers 2025, plus la machine politique, le RDPC va trouver des stratégies pour pouvoir mettre hors d'état de nuit, disons-le comme ça, les adversaires politiques. Ouais. Et ils vont s'appuyer sur des différentes stratégies, comme vous l'avez indiqué, avec cette prolongation de mandat des députés et des maires. Ceci pour mettre certains adversaires comme le MSI hors de course. Mais ceci ne va pas se faire. Comme vous l'avez dit, dans la loi qui a été indiquée, donc il faudrait qu'il y ait une raison valable pour que ceci puisse être accepté. Alors, et en ce moment, le gouvernement est en train de tomber lui-même dans son propre piège. Ils ont toujours dit qu'il n'y a jamais eu des autres Cameroun, qu'il n'y a pas de crise dans le Nozo. La seule crise qui pouvait être citée est cette crise dans le Nozo. Mais, comme eux, ils ont toujours dit, il y a la paix. Dans le Nozo, Atangati l'a plusieurs fois mentionné, le ministre de la Défense l'a mentionné, et les autres ministres ont toujours dit non. Monsieur Momo, c'est pas le clown du gouvernement, a indiqué plusieurs fois que pendant que les gens se bagarrent, ils boivent son vin blanc. Donc, pour indiquer qu'ils sont tranquilles, c'est une crise qu'ils ne peuvent pas citer. Et en dehors de cela, je ne vois ou alors personne une autre crise qui pouvait être indiquée au Cameroun. Donc, en ce moment, le gouvernement est tombé lui-même dans ses propres déboires. Maintenant, ce que je peux inviter les Camerounais à faire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est de se constituer
dans des petits groupes, dans des petits quartiers, chaque fois, parce qu'il faut que nous soyons prêts. Personne ne viendra bagarrer pour nous. Personne ne viendra nous libérer. Nous devons accepter aucun code, je veux dire aucune stratégie mise en place pour déstabiliser les autres partis politiques qui veulent bien se conquérir pour le pouvoir. Ouais. Donc c'est à nous, peuple camerounais, c'est à nous de comprendre que si nous ne nous battons pas pour atteindre nos objectifs à nous, et nos objectifs à nous, c'est de sortir de tout ce que nous rencontrons comme difficulté en ce moment. Si nous ne nous battons pas contre le RDPC, il faut le dire directement, les mêmes choses vont se reproduire, et après 2025, on va se retrouver dans la même situation. Alors, ce peuple que vous convoquez à se battre, dans cette bataille que vous évoquez, se battre auprès de qui? Parce qu'en fait, ce peuple a des représentants, a des élus locaux au niveau de l'Assemblée nationale, des représentants qui sont naturellement ses députés. Est-ce que vous convoquez les députés à se battre, ou l'ensemble des Camerounais, ils sont 32 millions justement, à se battre pour éviter une telle entrée d'un sujet pareil en débat? Oui, pas que les députés, parce qu'on sait que la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, c'est pris par le RDPC. Ici, je parle de l'ensemble des Camerounais sur le territoire national. Oui. Les Camerounais doivent comprendre pour sortir des ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment, c'est à nous de renverser la vapeur. Alors, et renverser la vapeur, pour moi, passe par deux choses. La première chose, c'est d'abord, pour ceux qui veulent voter, qui veulent changer les choses, nous avons les exceptions sur les listes électorales, parce que, quoi qu'il arrive, même s'il y a prolongation de mandat, quoi que ce soit, même s'ils veulent enlever d'autres partis politiques de la course, plus nous serons inscrits sur les listes électorales, plus nous serons longs. Nous savons que la très grosse majorité des Camerounais voteront contre le RDPC. Ça, il n'y a pas question. D'autre part, la deuxième stratégie, c'est que même si le gouvernement veut enlever de la course certains partis politiques comme le RMC, je peux vous confirmer que ça n'empêchera pas à Maurice Kamto, le président du RMC en ce moment, de se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Donc, ils vont utiliser toutes les méthodes qu'ils veulent, parce que ce n'est pas toujours uniquement avoir un siège à l'Assemblée nationale qui donne la possibilité à un candidat de se présenter à un candidat, voilà, de se présenter comme candidat, pas de me répéter, à l'élection présidentielle. Donc, il y a d'autres moyens, et je peux confirmer à tous les Camerounais que tout ce que nous avons à faire en ce moment, c'est d'abord de nous inscrire sur les listes électorales, et d'un autre côté, certains partis politiques pourront faire des alliances qui leur permettraient de choisir un candidat qui pourrait les représenter. Et mon candidat, Maurice Kamto, pourra joindre l'un de ces partis-là. Très bien. Mais pour revenir à votre question, pour conclure, le Camerounais ne doit pas accepter qu'il y ait cette prolongation de mandat, parce que même s'il faut qu'on dise, nous Camerounais, nous allons sortir de cela. Voilà, c'est bien sûr votre point de vue. Et on vous a bien suivi ce matin, cher Amel. Très bonne journée à vous. Merci. 674 39 79 04. Des auditeurs, bien évidemment, tentent de nous avoir. Il est avec nous. 674 39 79 04. Et sur WhatsApp, nous avons un auditeur qui est avec nous ce matin sur la question. Monsieur Lepako nous retrouve. Bonjour, Lepako. Bonjour, monsieur Ngatou. Bonjour aux auditeurs de Jambo. C'est un plaisir de vous retrouver. Et surtout, votre fidélité nous honore chaque jour. Vous êtes là. Vous insistez d'ailleurs dans la construction d'un idéal qui se veut républicain, qui se veut camerounais, surtout mis en place par les Camerounais eux-mêmes et décidé par ces Camerounais. La semaine dernière, nous en parlions. Est-ce que finalement, la rumeur est en train de se confirmer chaque jour comme étant une information qu'il faudrait prendre très au sérieux par l'ensemble des Camerounais? Et les Paco. Monsieur Michel Gatou, j'aime souvent à le dire, tout ce que, je veux dire, quand on tue un coq, on lui coupe la gorge. Ce coq se débat. Il peut se débattre autant de fois, autant d'heures qu'il veut, il finit par mourir. C'est la situation du RDPC aujourd'hui. Ce parti a assez servi la France à notre détriment. Et nous disons, nous avons coupé la gorge du coq. Et ils peuvent se débattre comme ils veulent, ils vont finir par mourir. Mais quand on regarde la situation de notre Parlement, ils peuvent tout se permettre puisqu'ils ont toutes les majorités.
ils vont vous dire que c'est la voix du peuple. Nous ne pouvons pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, nous ne pouvons pas empêcher à un coq dont on a coupé la gorge de se débattre dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent évoquer comme raison pour pouvoir justifier ce genre d'annulation? Ils ont épuisé toutes leurs cartouches. Nous avons fait des élections dans ce pays avec la guerre dans 3 parties de notre pays. Au Nozo, au nord avec Boko Haram, à l'est avec les... Balaka et Anti-Seleka. Balaka et Anti-Seleka. Les anti-Balaka et les anti-Seleka. Mais il y avait tout ça et nous avons fait les élections. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent évoquer comme sujet? Ce sera difficile. Il y a ce sujet qu'ils évoquent, par exemple, la logistique. Bon, c'est quand même, comme je vous dis, le cours se débat, puisque c'est un aveu d'échec. Parce que on sait depuis 2018 qu'il y aura les élections en 2025. Si vous n'avez pas pu mettre en place, regardez ce qui se passe en France. M. Macron a décidé des élections en 3 semaines. Donc, si les gens dans un pays peuvent se lever un beau matin comme ça et dire que dans 3 semaines, nous faisons les élections, ils le font. Et nous projetons des élections depuis 7 ans et on ne peut pas le faire, c'est un aveu d'échec pour le RDPC. C'est-à-dire qu'on peut citer des échecs et des échecs pour ce parti, on n'en sortira pas. Mais justement, mais posez sur la table, parce qu'en attendant que le projet entre en loi, en débat, si ça va entrer même d'ailleurs, posons le problème de la logistique et le problème financier sur la table. Vous parlez d'aveu d'échec, effectivement, mais est-ce que pour vous, véritablement, le Cameroun a ces problèmes-là? Mais évidemment, monsieur Ngatou, le Cameroun a ces problèmes-là. C'est pour ça que je voudrais vraiment profiter de l'occasion, parce que depuis que vous avez lancé cette opération des motos et tout, les gens ont tendance à ne voir que la moto au sens bien, comment dire, élément économique. Non, parlons comme au Cameroun, de la frappe, c'est ce qu'ils ont pensé. Voilà. Donc les gens, non, mais ceux qui ont passé à la frappe, on le sait, ça j'ai évacué ça très vite parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Voilà. Nous qui sommes sur place, nous voyons ce qui se passe. Nous savons que c'est une opération qui a une très longue portée. Ça ne se limite pas seulement aux inscriptions. Parce que je vous dis, monsieur Ngatou, la moto que vous voyez là, dans ce Cameroun totalement enclavé, sans route, sans rien, mais une moto, c'est une diligence. Je vous dis que allez dans le sud du Cameroun, à l'ouest du Cameroun, au nord du Cameroun, les agriculteurs travaillent avec les motos. C'est les motos qui nous sortent la nourriture de la brousse. C'est les motos qui transportent les cercueils. C'est les motos qui transportent mais je vous dis, c'est la moto que vous voyez là, ça sera la courroie de transmission lors des élections en 2025. Ce sera la courroie, je le dis encore, je soutiens votre opération à 300-500%. Parce que ça va donner un outil qui va permettre aux gens de communiquer, qui va permettre de passer l'information. C'est très très important ça. Parce que je dis, notre pays est complètement enclavé. Il n'y a pas de route. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'ouest dernièrement? On en fait un sujet en 3e partie, Monsieur Lepako. Voilà. Puisqu'on reste sur l'Assemblée nationale, est-ce que justement cette actualité-là, qui est en train de circuler, c'est-à-dire, aucun député ne s'est prononcé pendant qu'on y est, aucun comité de l'État ne s'est prononcé, même l'Assemblée nationale, quelle que soit une cellule de communication, personne n'en parle, mais l'information circule. Devrait-on se méfier, oui ou non? Mais monsieur, je vous dis qu'à l'heure où nous parlons là, le fer, il est chaud. Et nous allons le battre quand il est chaud. Nous n'allons pas attendre qu'il soit refroidi. Je vous dis, toutes les gesticulations qu'ils font là, c'est parce que c'est en train de chauffer. Est-ce que ce n'est que contre, vous croyez que ce n'est que contre les partis politiques que ce régime s'attaque? Ce régime s'attaque contre nous. Ils veulent nous empêcher de voter en 2025. Je vous avais déjà annoncé ici que je vous assure que à l'heure J, nous irons voter avec nos cartes d'identité. Parce que nous sommes en train d'établir très clairement que l'ECAM ne veut pas inscrire les Camerounais. À partir de ce moment-là, il faut que ce soit clair. Nous n'allons pas laisser ce gouvernement colonial nous dicter notre façon de vivre. Nous devons reprendre notre pays.
reprendre notre pays, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est nous qui allons organiser ces élections-là. On va leur laisser peut-être, on va laisser croire qu'ils vont organiser, mais à la fin, c'est nous qui allons organiser. Je dis, si ELECAM ne nous donne pas nos cartes d'électeurs, nous irons voter dans chaque quartier. On va appeler à toutes les populations. C'est l'appelant qui est passé avant, nous parler de quartier par quartier. Je vous dis, tout le monde doit participer. Même sans être inscrit, monsieur Lepako. Pardon? Même sans être inscrit? Mais qu'est-ce que vous entendez par inscription, monsieur Michel Gatou? Je vous dis que l'inscription, c'est un droit à un citoyen. Vous allez dans tous les pays, on inscrit les gens à partir de 18 ans. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on crée une sorte de fumée d'écran pour parler d'inscription. Nous sommes tous mobilisés pour qu'ils nous inscrivent. Mais est-ce que vous croyez qu'ils vont inscrire les 20 millions de Camerounais? Ils vont refuser. Mais à partir du moment où ils vont refuser, le vote étant un droit, il n'est pas question que les Camerounais restent à la maison sans voter parce qu'ils n'ont pas été inscrits. C'est pas possible. Donc je vous dis, ELECAM doit nous donner les cartes. S'ils ne nous donnent pas nos cartes de lecteurs ou nos récépissés pour qu'on aille voter, nous irons voter avec nos cartes d'identité. Moi qui parle, j'ai ma carte de vote, mais je vous dis pour ceux qui sont bloqués depuis plus de 6-8 mois que vous avez lancé cette campagne, s'ils ne nous donnent pas les cartes, nous irons voter avec nos cartes d'identité. Et c'est pareil pour les partis politiques. Si le Parlement s'organise pour vouloir jouer à ce faux jeu, je dis, c'est le coq qui est en train de se battre alors qu'il a de la gorge coupée. Merci. Parce qu'en 2025, nous allons reprendre notre pays. Nous allons obtenir notre indépendance. Nous avons assez servi la France pendant des années. Vous avez déjà fait un live une fois où on a montré que quand la France était à terre, c'est au Cameroun que la France a trouvé les hommes, l'argent et tout pour repartir, à la bataille. Et c'est pour ça que vous voyez la statue du général Leclerc à Bonanjo. Voilà, merci. C'est parce que c'est de là-bas qu'était parti comment on appelle ça, la remontada pour libérer les Français. Merci beaucoup. Il faut que les Français nous libèrent. Merci. Nous en avons marre. Merci beaucoup, monsieur Lepako. J'espère que les Français qui vous écoutent ce matin comprennent en même temps que vous êtes Camerounais et que le langage que vous portez est un langage camerounais. C'est 74 39 79 04. Appelez-nous et exprimez-vous sur la question, madame, messieurs, puisque vous êtes chez vous. L'antenne vous appartient. Nous sommes sur Jambo FM. Et dans cette émission, nous donnons la parole, bien sûr, aux Camerounais, afin de nous donner leur point de vue, Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Ah, rebonjour Raoul. Bonjour Michel. Alors, il a fallu justement refaire un peu de la recherche de la batterie pour nous retrouver. Oui, bien sûr. Alors, je le disais encore la semaine dernière dans cette émission de Laissons parler les gens. Les gens pensent que c'est une information qu'il faudrait prendre à la légère. C'est-à-dire prendre ceci sur des pincettes parce qu'aucune autorité ne s'est encore prononcée là-dessus. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention? Qu'est-ce qui se trame réellement à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut donner une raison réelle aux Camerounais sur la prorogation du mandat des maires et députés? Ou du moins ce qui est donné comme raison? Est-ce que ça vous convainc, Raoul? Oui, Michel, je vous avais dit dans les émissions passées que la machine du RDPC est en marche. Ils sont en train de vouloir tester les Camerounais. Vous voyez quand Macky Sall a demandé à dire au Sénégalais s'il devait prolonger son mandat. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est les Camerounais doivent être prêts et réagir exactement comme les Sénégalais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est la photocopie de ce qu'ils veulent faire. Alors, c'est les députés, les maires, c'est nous qui les avons voté, la population. Nous n'avons pas demandé à l'État, ou bien à ELECAM, ou bien aux députés, ou bien à l'Assemblée nationale que nous voulons qu'ils prolongent le mandat. C'est le peuple qui est souverain. Nous ne voulons pas prolonger le mandat. Alors, à ce niveau-ci, il n'y a aucune guerre au Cameroun. Le Cameroun est libre et le Cameroun est en paix pour le moment, sans ceux qui le disent. C'est-à-dire qu'on prend le mot et on avance avec. Ils veulent à tout prix évincer certains candidats. Vous voyez l'autre jour à l'Assemblée nationale, vous avez comment on a taxé un opposant. Vous voyez le nom auquel on a attribué un opposant. Voilà un président de l'Assemblée nationale qui n'a même pas voté, qui pose l'élection présidentielle, il n'a même pas su d'avoir 0,1%, qui veut inscrire quelqu'un que selon eux a eu 17%. Vous voyez comment ils se comportent? Ils sont très orgueilleux. Non, mais justement, tout à l'heure, il y a un auditeur qui a pensé que les Camerounais devaient être prêts. Et je posais encore la question.
Mais lesquels des Camerounais devaient être prêts? La majorité obèse de l'Assemblée nationale ou le peuple camerounais? Et s'il s'agit du peuple camerounais, il va faire quoi? Il doit faire quoi? Monsieur Michel, oui. Je suis sûr de moi que si on fait un vote secret à l'Assemblée nationale, un vote secret où il n'y a aucun insigne, même les députés RDP ne veulent même plus que le système... Monsieur Michel, ils ont la famille. Pourquoi ils sont épargnés? Tout ça veut dire que quand le RDP, quand tu entres dedans, tu ne peux plus sortir. Tu sors, on te broie. Mais ils sont coincés, eux-mêmes ils sont coincés. Pourquoi nous donnons les informations comment? S'ils ne sont pas ceux qui nous disent. Naturellement. Pourquoi nous sommes informés comment? Bien sûr. Ils ne sont pas ceux qui viennent nous casser que vraiment les yeux, l'affaire là c'est grave. Si seulement nous pouvons parler à l'Assemblée nationale. Mais eux-mêmes ils sont prisonniers, donc c'est pas vous dire que c'est l'ensemble de tous les Camerounais. C'est quelque chose que nous, 2025, même le Camerounais le plus, ils ne savent pas, veut un changement, on veut un nouveau souffle. Donc ne croyez pas que c'est une affaire de l'opposition seulement. Et je rappelle bien, nos opposants qui sont à l'Assemblée là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est le moment qu'ils doivent lancer déjà la première pierre. Mais ils ne doivent pas rester tranquilles, M. Michel. Alors, mais là, vous pas les opposants à l'Assemblée, vous pas les opposants à l'Assemblée, nous avons quels opposants? Ceux de l'opposition, nous pouvons les citer. Les opposants du PCRN, par exemple, on va dire faction Cabral-Libi, qui sont mis à mal aujourd'hui. Il y a ceux du SDF, il y a ceux de l'UMS, il y a ceux du MDR, il y a ceux du FSNC. Mais monsieur Michel, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que finalement, ce n'est pas des partis entre guillemets satellites, comme le pensent certains Camerounais? C'est ça le problème, parce que c'est maintenant qu'ils devaient lancer la code à l'air. Ou que s'ils étaient sérieux, s'ils aimaient vraiment le peuple camerounais, c'est maintenant qu'ils devaient lancer la code à l'air. Faire des sorties. Que non, ils ont compris que telle chose va se passer. Eux, ils ne sont pas pour. Ils devaient faire le pont sur pilatisme maintenant. C'est maintenant qu'ils devaient laver les mains. Vous voyez donc maintenant qu'on connaît qui est opposant, qui n'est pas opposant. Si Jean-Michel Ninke ne se lève pas, le très honorable, s'il ne se lève pour parler, qui va parler? Monsieur Michel, c'est là où ça devait commencer. Vous croyez que si ces opposants ne parlent pas, s'ils n'entrent pas la première pierre, nous, le peuple, on va faire comment? Ce sont ceux qui veulent nous venir donner la code à l'air pour que ça soit plus fiable. Mais est-ce que vous serez en train d'appeler, bien sûr, ces opposants à prendre leurs responsabilités, et s'ils les prenaient, quelle est la garantie que vous les suivrez? On les garantit que s'ils lancent la première pierre, nous n'allons pas les décevoir. Ah, ça c'est juste pour rire. Nous ne voulons pas que les députés là augmentent sur leur mandat. Monsieur Michel, nous souffrons beaucoup. Chaque jour qu'on se réveille, on regarde le calendrier. Nous sommes à combien de jours de 2025? Et chaque jour, c'est ça qui nous donne encore espoir de vivre. Parce qu'on se dit que non, on peut supporter encore quelques jours, on attend 2025. Le calendrier est devenu le compagnon de tous les Camerounais. C'est qu'en 2025. Monsieur Michel, c'est tellement grave. Quand vous quittez votre lopin, votre maquette pour quoi? Vous croyez que c'est facile? Allez dans les quartiers, allez à Makepe Nisoke, allez au marché double balle, venez ici à EDA 1, EDA 2, EDA 3. Allez, non Michel, c'est terrible. Ces députés, c'est nous qui l'avons voté. Nous ne voulons pas augmenter un jour sur le mandat. Et je vois que nous sommes prêts. Il dit comme au Sénégal, on attend seulement. Bonne émission, monsieur Michel. Merci infiniment. Merci beaucoup. Raoul, nous attendons d'autres auditeurs camerounais, nous attendons d'autres intervenants. Et c'est très important qu'on en parle. Et je voudrais très honnêtement le dire, je souhaite aussi entendre les partisans du parti au pouvoir. C'est très important qu'on n'ait pas l'impression que d'autres Camerounais prennent la parole. Si vous avez des répliques, mais apportez-les-nous pour qu'on puisse au mieux nous entendre. Donc, vraiment, j'invite le rassemblement démocratique du peuple camerounais à travers ces militants, ces sympathisants, très nombreux d'ailleurs, qui nous écoutent, à réagir. Appelez-nous simplement et puis prenez la parole sur la radio et nous vous écouterons. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur Saban. Nous vous reconnaissons à la voix, hein. Le seul auditeur qui nous appelle chaque jour à Boya. Oui, je suis à Boya, effectivement. Nous sommes très heureux de vous avoir, monsieur Saban. J'en parlais la semaine dernière sur cette antenne avec les auditeurs. On semblait prendre cela avec beaucoup de légèreté. Mais plus les jours avancent, plus l'information semble se confirmer de ce projet de loi qui risque d'entrer en débat à l'Assemblée nationale. Mais surtout, la prorogation du mandat des maires et des députés qui, en février 2025, feront 5 ans. Alors, maintenant, proroger le mandat des maires et des députés avec une justification qu'il y a des problèmes matériels et financiers. Est-ce que pour vous, c'est un argument de poids? Le jour quand vous aviez mis ce sujet sur la table, vous avez dit que
ils vont le faire. La rumeur vient d'en bas comme ça. Elle sera effective. Maintenant, quand ils vont amener cette loi au Parlement, les députés vont voter. Les députés du RDP qui sont à 50 vont voter cette loi. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire comment? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous qui êtes peuple camerounais, ces députés, ne pouvez-vous pas, parce que vous les aviez élus, prendre la peine de les rencontrer, discuter avec eux et leur dire que faites attention au choix que vous voulez faire contre nous? Non, ils ne sont pas indépendants, M. Michel. Non, mais attendez, je parle du peuple camerounais. Qu'est-ce qui empêche? Est-ce qu'il y a une loi en place au Cameroun qui empêche les Camerounais d'aller à la rencontre de leurs députés? Ce sont les députés cooptés. Aucun député du RDP va aller contre cette loi. C'est moi qui vous le dis. Aucun. Ils vont voter cette loi. Le problème est seulement qu'on se prépare. Nous devons seulement nous préparer parce qu'ils vont voter cette loi. Mais attendez. Quand on dit qu'on se prépare, on se prépare à quoi exactement, M. Sabon? On se prépare à quoi? Quand on dit qu'on se prépare, il faut qu'on se prépare. On doit se préparer à quoi, à votre avis? Enfin, pour qu'on puisse mieux vous comprendre. Nous devons nous préparer à la manière du Sénégal. Parce que quand Diomaye Faye et Sonko étaient là, quand on a bloqué Sonko, ils ont fait, leur campagne était Diomaye Faye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye. Je vous avais demandé un jour dans cette émission que mais où est la solution de rechange chez les opposants? Je vous avais posé cette question. Vous m'avez dit que non, si on dévoile cette solution, peut-être les flèches vont faire ceci et cela. Il faut une solution de rechange. Parce que la loi qu'ils vont amener sera compliquée. Ils vont mettre dans la loi, comme vous l'avez dit l'autre jour, qu'ils vont empêcher, ils vont dire que pour être compté par un parti, il faut que vous ayez fait au moins 3 ans dans ce parti. Non, là c'est la deuxième partie. On attend également. Nous restons sur la prorogation du mandat des maires et des députés. Monsieur Saban, c'est 5 ans. Et pour proroger, il faut justifier la prorogation par une crise sociale grave. Le Cameroun est-il en crise sociale grave? Grave, dites-nous. Il n'y a aucune crise, mais ils vont le faire. Je les connais. Alors, le faire justement, est-ce que ce n'est pas provoquer le peuple camerounais qui lit les textes et veut comprendre le respect de ces textes-là? Oui, ils vont provoquer le peuple, comme le peuple n'a aucun leader aguerri. Ça va toujours passer, monsieur. Et le peuple est amorphe. Notre peuple est devenu tellement... Est-ce que ce n'est pas un peu insultant? Est-ce que ce n'est pas un peu insultant? Vous êtes Camerounais, vous appelez. Vous appelez parce que vous n'êtes pas amorphe. Vous appelez parce que vous voulez justement réagir et faire comprendre votre point de vue. Quand vous dites qu'un peuple est amorphe, est-ce que ce n'est pas un peu insultant pour les 32 millions de Camerounais que nous sommes? Où est le leader qui va donner les mots d'ordre, M. Michel? Vous avez vu quel leader au Cameroun maintenant qui va donner... Quand Jean-Michel Mithieu, l'honorable, quand il sort pour ses actions, quel est celui qui le soutient? Qui va donner le mot d'ordre, M. Michel? Je comprends pas, Camerounais. Il y a en Afrique francophone 2 pays qui ont eu avec la guerre, les vrais guerriers, l'Algérie et le Cameroun. Mais dites-moi celui qui va donner le mot d'ordre que restez chez vous, ne sortez pas, ou bien allons faire ceci. Qui va le faire? Très bien. Tout le monde est levé à mort. Moi, je parle, si j'ai un leader, je vais le suivre. Vous êtes dans cette orientation-là, avoir un leader qui lancera un mot d'ordre pour dire aux Camerounais, défendez-vous. Mais les Camerounais aujourd'hui comprennent la situation. Ne peuvent-ils pas, je vous ai demandé tout à l'heure, aller à la rencontre, je parle des Camerounais, aller à la rencontre avec forcing justement, rencontrer ces députés et leur dire de faire attention? Non, monsieur Michel, ne vous cantonnez pas sur les députés. Je dis, même si c'est non, mais ce sont les députés qui votent les lois. Ils vont voter les lois et les sénateurs vont confirmer par la suite. Et ça va passer auprès du chef de l'État qui risquerait de promulguer. Les députés là vont voter cette loi parce qu'ils ont toujours faim. Le gouvernement est capable de leur donner de l'argent. Vos salaires et vos pédiums, prenez encore ça, vous votez la loi là. Je vous le dis en vérité, quand en 14 on disait que l'argent de l'avion, l'argent de coup de cœur des lions était entre 2 avions, on avait distribué cet argent-là aux députés pour voter des fausses lois cette année-là. Très bien. Un parlementaire me l'avait dit, M. Michel. L'argent n'était perdu nulle part. Le professeur Comte avait dit que l'argent est entre 2 avions. C'était faux. On leur avait distribué l'argent là pour voter des lois scélérates. M. Michel. Très bien. Merci. Donc,
Donc nous ne pouvons pas compter sur ces députés-là. Vous ne pouvez pas compter sur ces députés. La loi là arrive, ils vont la voter. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur. Très bonne journée à vous. Prenons l'auditeur sur WhatsApp ce matin. Bonne journée. Bonne journée, cher monsieur. Nous vous appelons comment déjà? Nous appelons Sims. Sims. Depuis Bruxelles. Depuis Bruxelles. Qui nous appelle ce matin? Bienvenue. Je rappelle à ceux qui nous regardent sur TikTok, en même temps que vous pouvez nous appeler, comme Sims depuis Bruxelles, au 6 91 98 60 98. Alors Sims, prorogation du mandat des maires et des députés, est-ce que ce ne serait pas une provocation à l'endroit des Camerounais qui savent exactement que les maires sont là pour 5 ans, les députés sont là pour 5 ans, et qu'il n'y a aucune justification autour de la question économique et matérielle pour pouvoir proroger ces mandats-là? Oui, mais vous voyez, je voulais me passer la parole. Et notre pays, vous voyez, nous avons été habitués par nos vieux cancres, parce qu'on peut les appeler ainsi, parce qu'ils ne méritent pas de respect déjà, à nous toujours nous enfariner. Alors, il faut qu'on s'agisse de certaines personnes qui appellent tout le temps pour dire on n'a pas de leader. Nous avons un leader. Le peuple camerounais, à 80%, connaît son leader. Donc, ceux qui cherchent encore le leader n'ont qu'à continuer à chercher. 80% du peuple camerounais a déjà son leader qui s'appelle le professeur Maurice Kamto. Il faut que ce soit clair dans les têtes de tout le monde. Et tous ceux qui sont en train toujours de tourner tout autour du pot, on n'a plus le temps à perdre. Tout ce qu'on demande au peuple camerounais, allez vous inscrire. Le moment venu, allons voter le président Kamto qui va nous faire sortir de cette ambiance morose depuis 42 ans. Alors, ça c'est votre point de vue. Connaissant votre leader, mais est-ce que votre leader au moins... Je ne suis pas militant du MSC, mais nous sommes sympathisants du MSC, puisqu'il fait ce que le peuple demande. Très bien. Le MSC continue le combat de l'UPC. On peut comparer le MSC à l'UPC moderne. D'accord. Alors, est-ce que pendant qu'on y est, pour peut-être sortir avec vous, M. Sims, le peuple camerounais, qu'est-ce qu'il doit faire on va dire, dans cette marque d'information qui bouillonne autour de lui? Est-ce qu'il y a une direction à faire? Est-ce qu'il y a une direction à prendre, autant pour moi? Le peuple camerounais doit rester serein, concentré sur l'objectif qui est des inscriptions sur les listes électorales au moment venu, aller voter. C'est la seule façon, puisqu'on appelle ça une révolution dans la paix. Très bien. Et bien évidemment, le leader Maurice Kamto que vous évoquez, il est calme depuis quand même. Hein. On se demande pourquoi il ne réagit pas autour de ce type. Non, mais il n'est pas calme, ça c'est selon vous, monsieur. Vous savez, la science sociale, ça ne fait pas du bruit. Oui. La science sociale ne fait pas du bruit. Alors il y a des travaux qu'on peut faire dans le silence qui dépassent le bavardage. Très bien. Vous voyez l'exemple, vous voyez comment le peuple camerounais est en train de se mobiliser de jour en jour dans les villages. Nous voyons depuis l'Europe comment les peuples dans des comtés des villages se rassemblent, se concentrent. Voilà. Le message est bien suivi. Merci beaucoup, Sims. Très bonne journée à vous et à très bientôt pour d'autres sujets. On débat sur les antennes de Jambo FM. Auditeur en ligne. Allô? Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Non. Malheureusement. Prenez la peine de nous appeler au 674. 674. Je reprends très bien. 674 39 79 04. Voilà. Prenons bien sûr l'auditeur avec nous qui nous appelle avec un numéro privé sur WhatsApp. Bonjour. Oui, bonjour Michel. Nous vous appelons comment? Gédéon. Gédéon, vous nous appelez d'où? Voilà. Alors, est-ce que vous serez bien évidemment en tant que citoyen camerounais d'accord de cette prorogation du mandat des maires et des députés avec le justificatif d'un souci économique, si vous voulez, souci financier et matériel au Cameroun? Évidemment que non. Il n'y a rien qui puisse justifier un éventuel report. Rien, absolument rien. Ils vont faire ce qu'ils font là. Comme ils ont l'habitude de le faire, ils pensent que c'est un peu comme avant. On va laisser passer. Ça, on ne peut pas laisser passer comme avant. Il y a le truc qui a appelé, il dit que, voilà, on a fait un leader. Il vit dans quel pays? Il est pas. Oui, il y a un leader. Je ne suis pas du MSC, mais nous savons tous qu'il y a un seul opposant au Cameroun. Il y a un gars sur qui on peut compter. Hein? Il s'est déjà mis d'avant, et ce gars est déjà mis devant au moins 2 fois pour nous prouver qu'il peut. Il est sorti la rue au moins pas 2 fois, pour démontrer qu'il a cette capacité, il a ce courage-là. Hein? Qui d'autre l'a fait? Il a prouvé. Nous, ce qu'ils ignorent, c'est que les Camerounais sont prêts désormais. Les Camerounais sont prêts à se lever comme un
comme ça a ouvert les yeux des Camerounais de ce qui était encore naïf jusqu'ici. Hein? Il a ouvert les yeux. Ce n'est pas que rumeur, ils vont le faire. Mais ce qu'ils oublient un peu ici, c'est qu'ils vont le faire, c'est vrai. Mais ils oublient que les Camerounais ont changé de mentalité désormais. On va se lier, ils vont nous trouver en face, ils vont nous trouver devant eux. Est-ce que justement, permettez que je fasse bien sûr le lien avec Maurice Kamto, puisque vous en parlez, lors de sa dernière conférence de presse à Yaoundé, à son siège à Odja, il a d'ailleurs rappelé, on va dire, aux pontes du régime et aux décideurs en place, que cette fois-ci, nous allons danser la danse qu'ils voudraient que nous dansons. Est-ce que ça va dans la même veine, disons ça comme ça? Évidemment, c'est ça dont nous parlons là maintenant. Nous allons danser la danse qu'ils vont organiser. C'est aussi simple que ça. Donc, s'ils organisent la danse qu'ils voudraient bien sûr de proroger le mandat des maires et députés, et que le peuple refuse, vous danserez ensemble, c'est ça? Claire, nous danserons ensemble. C'est de ça qu'il s'agit désormais. Mais qu'est-ce que vous dites de ceux qui disent que je veux voir mes enfants grandir? Est-ce qu'ils danseront avec vous? Les enfants là vont pas grandir. Qu'ils oublient ça. Dans ces conditions, ils ne vont pas grandir. Désormais, on enlève les enfants, on les assassine et tout. Avec ce système, ces enfants ne vont pas grandir. Et même si les enfants réussissent à grandir dans ce système-ci, avec ce système-ci, ces enfants-là qui vont les tuer, ces parents-là. Oui. Donc, ils ont intérêt à s'aligner. C'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est votre point de vue, nous respectons. Mais merci beaucoup. Merci infiniment. Très bonne journée. Et nous attendons, bien sûr. Nous souhaitons, je l'ai dit, et très honnêtement, je souhaite écouter. Je sais que nous écoutons aussi les Camerounais du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? C'est Papa Mba de Kadou. Monsieur Mba, bienvenue ce matin, Papa Mba. Oui. Mais je me pose la question, mais depuis... Allô? J'ai la discuté pour Kate Djambo depuis hier. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, le message est passé. Nous en parlerons bien sûr à l'équipe technique. Si vous avez des difficultés à nous capter, il n'y a pas de problème. On va réduire cela au courant de la journée. D'accord, vraiment, il faut tout faire pour que vraiment nous soyons au courant. Très bien. Bon, merci. Merci beaucoup, Papa Mba. Sur WhatsApp, nous avons un auditeur. Allô, bonjour et bienvenue ce matin. Allô? Est-ce qu'il nous écoute sur WhatsApp? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, allons-y rapidement, on a très peu de temps. Nous vous appelons comment? Monsieur Adrien. Adrien, oui, nous vous écoutons rapidement, Adrien. Merci, Michel. Merci. Oui, Michel. Je vous écoute. Le sujet de ce matin est porté sur le fait que des informations nous parviennent que le justificatif de la prorogation du mandat des maires et des députés sera porté autour d'un problème logistique et financier. C'est-à-dire que l'État du Cameroun sera incapable d'organiser en 2025 deux élections, à savoir les élections municipales et législatives une seule fois et les élections présidentielles en octobre 2025. Et pour ceci, ils pensent que pour ce problème logistiques et matériels, on va proroger le mandat des maires et des députés de 18 mois afin de l'organiser en 2026. Quelle est votre analyse sur ce qui est en train de se tramer? Allô, Michel. Aïe, tentez de nous revenir. Il y a en vraiment de la peine à l'écouter. Hein. Ça fait problème. N'hésitez pas à nous appeler au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou encore au 6 59 92 48 83. Appelez-nous également via le WhatsApp au 6 91 98 78. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gatchou, c'est les radicaux. Bienvenue ce matin, cher monsieur. Est-ce que vous nous écoutez? Voilà. Allons-y rapidement, puisque vous êtes le dernier auditeur à réagir sur ce sujet-là.
Quelle est bien sûr votre position, cher monsieur? Oui, Michel Gadjou, les députés, c'est pas la première fois qu'ils vont oser et se moquer du peuple camerounais. Mais je veux dire à ces honorables députés que les choses ont changé, les générations ont changé et la mentalité quand même a changé. Ceux-là qu'on les disait qui ne peuvent pas aller voter, qui votent, ça ne sert à rien, ont compris depuis les discours de M. Mouri Kamto en décembre dernier qu'aller vous inscrire sur le électorat et aller voter utile et rester et contrôler votre vote. Alors, les députés n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire, le peuple va répondre à la hauteur de leurs attentes. Parce que Blaise Compaoré a écrit sur sa page qu'il serait candidat le même jour où il est quitté. Alors le peuple camerounais est prêt à arracher sa démocratie en 2025 ou avant. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. En 2018, il n'y avait pas les Camerounais qui faisaient les coups pour aller s'inscrire. Mais cette fois-ci, ils ont compris que leur destin est entre leurs mains et ils feront le nécessaire. Il n'y a pas comme Kamto qui sera devant, mais le peuple serait capable de se soulever contre ces députés qui ne servent à rien. Très bien. Merci infiniment les radicaux et très bonne journée. Votre point de vue était bien saisi. Et nous vous avons bien suivi. Nous vous disons encore merci pour votre intervention en direct sur les antennes de Jambo FM. Mesdames, Messieurs, si jamais vous prenez l'écoute de la radio, nous sommes ici et maintenant. Le premier sujet était bien sûr porté sur ce qui semble être trouvé par l'Assemblée nationale comme raison qui tente par un forcing de faire entrer le projet de loi sur la prorogation des mandats des maires et des députés motivés par des préoccupations logistiques et financières. Je voudrais simplement rappeler aux Camerounais que, logistiquement parlant, le Cameroun a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui ferait problème? Qu'est-ce qui fait problème? 25 000 bureaux de vote au Cameroun, c'est connu de tout le monde. Qu'est-ce qui fait problème? Les scrutateurs. On a 52 millions de Camerounais qui peuvent se constituer scrutateurs dans les 25 000 bureaux de vote au Cameroun. Il n'y a pas de problème. On a les imprimeries au Cameroun pour pouvoir imprimer les bulletins de vote. Il n'y a pas de problème. On a les encres nécessaires pour pouvoir le faire. Il n'y a pas de problème. On a le personnel au Cameroun que l'on peut renforcer au niveau de l'ECAM pour pouvoir prêter main forte à l'ECAM et organiser ces élections. Il n'y a pas de problème. Et parlant justement de transport, si vous voulez de bulletins pour les 360 communes du Cameroun et pour plus de 10 000 villages au Cameroun, les Camerounais peuvent faire ce transport. Il n'y a pas de problème. En matière de communication, en matière d'information, en matière de relais, les Camerounais peuvent se relayer sans souci. Il y a les radios, il y a les télévisions, on a Internet, on peut communiquer sans problème. Mais quel est donc le problème que l'Assemblée nationale voudrait justement mettre en place pour justifier cela? Je rappelle simplement aux Camerounais que, madame, messieurs, n'oubliez pas, dans un instant, nous passerons au deuxième sujet, mais si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Où sont les investisseurs étrangers au Cameroun? Depuis de longs mois, on n'entend plus parler d'investissement étranger au Cameroun. Les investisseurs étrangers, pour la plupart, redoutent une situation de crise sans précédent au Cameroun et regardent le pays comme une destination sans issue, dangereuse et non favorable depuis les dernières élections présidentielles de 2018, donnant d'ailleurs la victoire à M. Paul Biya. 6 ans après, il est bien rare de les entendre se prononcer sur le cas Cameroun. Et comme pensent certains, de la violation de la démocratie. Ils pensent en même temps de la violation des règles et l'existence du totalitarisme qui ne saurait être favorable à ces investisseurs-là, qui déclarent sous anonymat, d'ailleurs, que le Cameroun n'est pas une destination crédible. La crise économique, la crise financière, si on peut le dire ainsi, les nombreuses crises sociales justifient-elles l'éloignement des investisseurs étrangers? Le régime en place est-il conscient ou complice? Le pays est-il immobile face à cette fuite des investisseurs étrangers au Cameroun? Madame, Monsieur, analyse et commentaires ce matin, nous en parlons véritablement. On a un auditeur en ligne avec nous sur WhatsApp. Alors, bienvenue. Allô, bonjour chez tous. Bonjour Monsieur Michel. Nous vous appelons comment? Stéphanie. Stéphane, vous nous appelez d'où?
J'appelle depuis l'Allemagne. D'accord. Justement, nous parlons ce matin des investisseurs qui se font de plus en plus rares au Cameroun, et investisseurs étrangers. Et sous anonymat, d'aucuns nous ont fait savoir que le Cameroun était une destination dangereuse et il n'y avait aucune confiance pour pouvoir investir ici au Cameroun en ce moment. Et ce, disait-il, que le constat est clair, que depuis la dernière élection présidentielle, les lois sont systématiquement violées au Cameroun. Quelle est bien sûr votre analyse de cette déclaration de ces investisseurs sous anonymat? Effectivement, je vais rejoindre aussi mon frère ou ma soeur qui vient de parler parce que du coup, j'ai pris le direct en cours. Donc, au tout début, je n'étais pas là. Je suis tout à fait d'accord avec ce que d'autres personnes le disent parce que même nous-mêmes étant enfants du Cameroun, que nous sommes ici, d'aller investir au Cameroun parce que la loi n'est pas tracée au Cameroun pour tout le monde. Donc nous, on préfère rester en Europe, acheter nos maisons ici en sachant que bon, personne ne pourra venir nous chasser ou nous dire rentrer chez vous parce que on ne peut pas comprendre en tant qu'un enfant du Cameroun, on achète le terrain, je ne sais pas, partout dans le Cameroun. Il y a certaines personnes qui disent non, retournez chez vous, rentrez chez vous. Le chez nous, c'est où? Et combien de fois l'étranger, même que ce n'est pas son propre pays, comment ça fait? Qu'est-ce que lui garantit en fait qu'il vient acheter et dernière minute, il va entrer en position de ses biens? Donc ce n'est pas possible parce que le Cameroun, de toutes les façons, est sur la liste du pays où les gens n'aiment pas investir du tout. Et moi, je n'aime pas cette personne-là parce que les dirigeants en place ne mettent pas les trucs en place pour que chacun ou bien chacune puisse... déjà, la loi, il n'y a pas de loi dans ce pays, ça n'a pas de sens. Donc, chacun, même déjà, me regarder, par exemple, je vais aller un peu de partout, je vais prendre un peu de pincelle partout. Regardez même déjà, au niveau de la diaspora, quand quelqu'un a des problèmes ici, je vais te porter plainte au Cameroun, ça n'a pas de sens. Mais vous vivez dans la diaspora, portez plainte ici, là où vous êtes. Parce que moi, je pense que les dirigeants, même qui donnent la permission que les individus viennent porter plainte au Cameroun, ce n'est pas normal. C'est pas parce que tu connais tel et nous autres, alors que nous, on ne connaît personne. Alors, qu'est-ce que nous, on fait? Nous, en fait, parce que ce qui fait que c'est pas encourageant. Moi, particulièrement, je ne peux pas investir au Cameroun tant que le gouvernement là, ne peut pas quitter en place. Moi, je ne peux pas investir là-bas. Et je souhaite vraiment, je dis au peuple camerounais, il faudra pas qu'on laisse, je ne sais pas quoi, les maires là, parce que les maires là ne nous servent à rien. Il va falloir que, avant que tel maire mérite tel endroit, ou bien tel mairie, il va falloir que nous-mêmes, le peuple camerounais, on puisse voter un maire. Parce que dans d'autres pays, ça s'est réalisé. Mais il ne faudra pas qu'on dise toujours que le Cameroun, c'est le Cameroun. Je suis désolé, si le Cameroun, c'est le Cameroun. Il faut que chaque peuple camerounais, il faut que nous, les enfants du Cameroun, qu'on arrache notre liberté. Parce que la liberté, ça s'arrache. La liberté, ça ne se donne pas comme ça cadeau. Avec des personnes qui ont fait, je ne sais pas, 50 ans au pouvoir, mais est-ce que vous pensez que ces gens-là sont prêts à partir? Il ne faudra pas qu'on se laisse intimider. Il ne faudra pas qu'on se laisse faire. Parce que quand je parle comme ça, j'en ai gros vraiment sur mon estomac. Tu ne peux pas venir au Cameroun comme ça, tu as des routes. Et je suis arrivé l'année passée, j'ai vu le péage sur la route de Mbanga. C'était bien, mais il n'y a pas de route. Mais c'est quoi ça? On construit les péages et on ne fait pas de route. Mais on se moque de qui là? Ça n'a pas de sens. Ça fait partie, bien sûr. C'est le troisième sujet qu'on évoquera tout à l'heure sur la radio, chers frères. Alors justement, vous dites que vous-même qui êtes de la diaspora, vous ne pouvez pas investir au Cameroun parce que au Cameroun n'est pas une destination crédible. Oui, je ne peux pas, je ne pourrais pas, monsieur Michel Ngachou, je ne peux pas parce que c'est pas garanti. Je ne peux pas passer des années, je souffre ici, là, le peu qu'on a, il faut qu'on aide nos familles. Pendant la retraite, même le peu que nous on a ici, hein, est-ce que vous savez qu'ici, là, toute personne, on permet à chaque personne aller à l'école sans toutefois aller à l'école, chaque personne a la chance d'aller devant la banque et faire un prêt d'argent. Du moment où tu as acquis, ou bien tu as un CDI, ou bien tu as tout ce qu'on demande, des pièces à fournir, quand tu fournis, mais au Cameroun, c'est pas ça. Tu achètes le terrain chez quelqu'un, la personne vient encore te taper. Non, tu n'as pas acheté le terrain parce que tu connais tel. Mais on vit sur quelle planète comme ça, là? Mais c'est-à-dire que ça donne la nausée, en fait. C'est dégoûtant et c'est nauséabond. Vous comprenez? Quand je vous parle comme ça, j'ai gros dans mon estomac, en fait. Parce que le pays, là, m'énerve, moi, mais je sais pas si ça énerve quelqu'un comme moi, mais ça me sort de partout. Ce pays-là. Hein? Parce qu'à un moment donné, mais regardez, quand ce dirigeant-là vient ici là pour se faire soigner, là, il ne voit pas comment c'est beau, il ne voit pas comment il y a des routes, hein? Mais vous laissez votre peuple mourir
sur les routes, les accidents. Mais vous ne dites rien, mais ils sont méchants, je suis désolé. Hein? Et les personnes qui ont fait des bonnes études sont derrière la moto. Et je m'adresse beaucoup plus à ces personnes-là. Il faut que vous arrêtez de prendre le poids, je ne sais pas, la boisson, la bière, mais vous pourrez votre ventre avec. Tu vas voir un papa de 40 ans, 45 ans, 50 ans, il vit encore chez ses parents. Mais on est où là? Est-ce que ça se fait? Donc je pense que 2025 ou avant, chacun de nous doit aller au fond de son âme, au fond de ses tripes, arracher sa liberté. Parce que nous-mêmes ici, là, nous, on va arracher pour nous. Ça va sortir comme ça va sortir en 2025. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Parce que chaque personne a l'air, des personnes qui supportent ce gouvernement, c'est des personnes ils sont en train de manger avec ces gens-là. Et c'est beaucoup plus des personnes de la diaspora. Vous vous rendez compte, ils sont là, ils touchent, c'est qu'on dit le RSA, ils se couchent chez eux. Nous autres qui n'ont pas travaillé, ce sont eux qu'on les paye. Vous vous rendez compte? Mais quand nous, on dit qu'on est fatigué, on a envie de rentrer au Cameroun, eux, ils nous empêchent de rentrer au Cameroun. Quand on sort du Cameroun pour travailler, c'est pour venir investir, arranger son pays. Mais le gouvernement, là, ne donne pas le courage. Ils nous ont envoyé au Moyen-Âge, au temps de pieds taillés. C'est comme ça que le Cameroun existe. Je suis désolé. Voilà. Il faut qu'on dise les trucs bien, on doit parler parce qu'à un moment donné, il faut qu'on parle. Il ne faudrait pas que les Camerounais ferment les bouches. Ils ne vont pas tout nous garder en prison. Voilà, merci. C'est quoi ce pays-là? Nous comprenons bien évidemment votre colère vis-à-vis des dirigeants camerounais. Et peut-être aussi vis-à-vis de certains Camerounais, il est tout à fait normal que vous vous exprimez. Et puis, l'antenne, c'est ça. Ici, nous laissons parler les gens. Merci beaucoup, mon cher, et à très bientôt pour d'autres réactions. Merci beaucoup. Très merci, monsieur Michel. Bon après-midi à vous. C'est gentil, vraiment. Franchement, je vous apprécie énormément. Merci infiniment. Continuez comme ça, éduquer le peuple camerounais, parce que c'est le peuple qu'on les a créés, que les bas, chaque part avec les églises réveillées, pour les faire dormir le cerveau à l'intérieur, parce que je ne comprends pas comment une maman ne mange pas, mais elle a le temps d'aller prier Dieu. Dieu dit qu'il faut prier, je ne refuse pas. Mais il faut d'abord aller chercher ton gain pour pas que tu vas venir. Dieu ne donne rien à quelqu'un quand toi-même tu ne peux pas chercher. Il t'oriente dans la vie d'aller chercher. Voilà. Merci. Beaucoup, monsieur Michel. Bonne journée. Merci infiniment. 6 74 39 79 04. Et bien évidemment, ça se bouscule sur WhatsApp pour les appelants. Nous avons bien sûr notre appelant. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Allô? C'est encore l'évangéliste. Bonjour, monsieur Ngatou. Bonjour, l'évangéliste. Bienvenue ce matin. Vous allez bien? Trop bien même. Voilà. Le sujet, bien évidemment, le deuxième qui nous intéresse, c'est la fuite des investisseurs étrangers au Cameroun. On ne les entend plus depuis un petit moment. Et d'ailleurs, pour les informations que nous avons recueillies en très bonne source, ils disent que le Cameroun est une destination dangereuse et qu'investir au Cameroun, il n'y a aucune garantie. Et que ceci se passe depuis 2018, et même avant, où ils se sont rendus compte que la démocratie n'existait pas. Tout a été fait en place, tout a été mis en place pour pouvoir contourner les textes. Et ceci laisse croire que les Camerounais ne sont pas très contents. Et à tout moment, il peut y avoir des éclats. Quelle est bien sûr votre appréciation sur ces déclarations-là, de ces diplomates-là qui ont choisi de le dire, de le faire sous cap? Monsieur Ngatou. Nous vous écoutons. J'ai les larmes aux yeux. J'ai vraiment les larmes aux yeux. Vous savez, la Bible, Jésus-Christ avait donné les dons à 3 personnes. Il a donné l'un 100, l'autre 200, l'autre 300. Les 2 autres ont investi ces dons et ils ont multiplié. Celui qui avait un don, il a pris son intérêt. Donc, pourquoi il va multiplier? Parce que Jésus-Christ va s'aimer là où il n'a pas récolté. Ça, c'est la bêtise que le Cameroun est. Le Cameroun est ce troisième don. Donc, je vous dis sincèrement, ce pays-ci est en train d'aller à une tournure où, à un moment donné, les Camerounais, je pense que c'est une bombe à retardement. Et cette fois-ci, ces dirigeants auront, c'est-à-dire qu'ils auront les nouvelles de ce pays, des enfants de ce pays. Parce que c'est normal. Même Dieu n'a pas investi sur une terre. Allô? Même Dieu n'a pas investi au désert. Tout est fait. Allô? Oui, nous vous écoutons. Il y a eu quelques petites perturbations. Allez-y rapidement pour chuter. Oui, ça va aller. Donc, je disais que même Dieu n'a pas investi sur une terre desséchée.
Le Cameroun, c'est une terre desséchée déjà, à cause des prédateurs, à cause de tous ces gens qui nous ont gouvernés pendant près de 50 ans, comme la sœur disait tout à l'heure. Mais vraiment, je vous dis sincèrement, allons nous inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire que c'est une dynamite. Alors, et cette fois-ci... Vous avez entendu justement, oui, l'auditrice qui disait tout à l'heure que elle ne peut pas investir au Cameroun parce que pour elle-même qui est camerounaise, elle ne prendrait pas le risque. Est-ce que les Camerounais eux-mêmes s'en rendent compte du fait que il y a une crise sociale, il y a une crise économique. Les gens n'ont pas d'argent. Les gens ne peuvent pas travailler. Les gens ne peuvent pas s'en sortir. Parce que des gens refusent de venir investir au Cameroun. Est-ce que lorsqu'on est Camerounais et qu'on pense pareil, est-ce que le mal n'est pas profond? Monsieur Ngacho, ce mal est profond. C'est-à-dire que c'est même devenu incurable. Parce qu'on ne peut plus la guérir. Actuellement, c'est que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de battre un grand travail. Vous êtes en train de sortir des Camerounais. C'est-à-dire quand je parle, j'ai même des frissons. Ce pays-ci est à décider. Les investisseurs vont partir, comme je vous disais. Personne ne peut s'aimer sur une terre desséchée. Personne ne peut s'aimer au désert. Qu'est-ce que tu vas récolter? Le Cameroun est devenu un désert pour les autres. Les investisseurs, ils ont raison. Même si c'est vous. Vous arrivez dans votre village, on vous dit que vous ne pouvez pas habiter là-bas. Vous allez partir, taper les pieds et partir habiter ailleurs où on va vous recevoir. Alors, l'une des raisons qu'ils évoquent, c'est l'absence de justice au Cameroun. L'absence d'une justice au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas suffisamment lourd pour faire fuir les investisseurs? Exactement. Il n'y a pas la justice au Cameroun. Et on les gens passent par là. Tout ça là. Tout ça, dans des pays développés, par exemple comme au Nigeria, on ne demande pas les impôts à un Nigérian de payer les impôts. Parce qu'on sait qu'il investit pour l'avancement du peuple, l'avancement de la croissance de son pays. Mais ici, ce n'est pas le cas. À plus forte raison, les investisseurs qui viennent et qui veulent investir des milliards, ils ne peuvent pas. Et cette injustice va les chasser. Donc, mais vraiment, c'était ma contribution ce matin. Merci beaucoup. Vraiment, soyons tous en alerte et levons-nous comme une seule personne. Pour penser. Merci infiniment, cher monsieur l'évangéliste, comme on l'appelle affectueusement. C'est 74 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83. Le Cameroun quand même est en ébullition aujourd'hui. Les faits sont quand même assez compliqués. Puis, en tant qu'investisseur au Cameroun, dire qu'on ne peut pas investir alors qu'on est même Camerounais soi-même, évoquer l'absence de justice. Auditeur en ligne, qu'est-ce que vous en pensez, cher monsieur? Oui, bonjour Michel, c'est encore moi Amel. Je vous reviens parce que le sujet est très 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 important. Très important. Alors, on parle de l'investissement au Cameroun. Le Cameroun présente des opportunités diverses. Dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur des mines, de l'énergie, les technologies de l'information, comme dans le secteur dans lequel vous êtes, et surtout la position stratégique et géographique du Cameroun en Afrique centrale est un potentiel de croissance économique énorme. Mais malheureusement, pour réussir, les investisseurs doivent faire souvent preuve de patience, de résilience et de stratégie pour naviguer dans cet moment très complexe. Mais vous savez, il y a des choses, vous savez, des différents points qui bloquent les investisseurs à venir au Cameroun. Par exemple, il y a l'environnement politique. On connaît très bien la situation politique du Cameroun en ce moment. Avec le climat d'incertitude, avec les investisseurs qui savent qu'ils sont dans un pays qui n'est pas très stable. Venir, pourtant ils savent qu'un président de 92 ans au pouvoir peut partir d'un moment à l'autre et peut fuir avec les pitos, ça on le sait très clair. Alors, la corruption également qui est une épine énorme. Parce que vous savez, venir chaque fois pour avancer, pour faire avancer un dossier, il faut corrompre, il faut négocier. Ça bloque les investisseurs. D'un autre côté, il y a la démocratie, excusez-moi, et les infrastructures juridiques.
Un auditeur a parlé de la justice tout récemment. On n'a pas de justice au Cameroun. Vous pouvez avoir raison sur un fait, mais vous voyez tous vos investissements partir simplement parce que quelqu'un porte du régime, des personnes bien placées au Cameroun sont en train de fuir ou sont en train de fuir avec vos capitaux. Donc du coup, vous n'aurez pas où vendre parce que chacun aura quelqu'un devant qui va le protéger. Et à côté de ça, il y a également les infrastructures logistiques. Monsieur Michel, si vous voulez aller à Bamenda, si vous voulez à Garoua investir, vous voulez aller comment allez-vous vous placer dans cet environnement? Il y a quelqu'un sur TikTok qui s'appelle Matango House qui dit que le manque de justice et surtout, il faut avoir quelqu'un qui est dans le gang des mafieux. Et qui alors? Voilà, effectivement. Donc, comment avancer dans une situation comme ça, dans un pays comme le Cameroun? J'allais dire, vous savez le temps que ça vous prend de Douala, Garoua, alors Douala, Bédoua, mais imaginez, quel investisseur viendra, c'est là. Et ceci, mais comment allez-vous investir dans un pays où vous savez que rien ne va avancer? Alors, si je prends un cas personnel... Mais Armel, est-ce que ça veut dire justement que ces investisseurs fuient le Cameroun parce que, malgré les mécanismes que Paul Biya, président de la République, a mis en place pour lutter contre la corruption, rien n'avance, premièrement, et est-ce à dire que ces méthodes de lutte sont inefficaces au point où les investisseurs se rendent compte que pour avancer là-bas, corruption, manque de justice, crise sociale, tout ceci n'est pas un environnement sain pour lui, pour pouvoir se mettre sur ce terrain-là. Il n'a jamais mis en place les mécanismes de lutte contre la corruption. Non, il y a les noms qui existent. On a le Consupé qui est là, on a l'ANIF qui est là, Ce sont des noms qui existent. Mais qu'est-ce qui a été fait? Les noms existent. Alors, si on demande combien de fonds ils ont recouvré. Alors, quand on a un ministre comme celui-là, j'ai oublié son nom, je ne sais plus très bien, qui a été à Onengui, il est sorti, il est allé reçu par des pontes du régime en Mondovision. Mais attends, on parle de quoi? Quand on sait qu'il y a d'autres qui sont enfermés, l'opération PV qui est là, qui a enfermé des personnes qui ont même voulu remettre les fonds dont ils étaient accusés d'avoir volé. Mais qu'est-ce qui a été fait? Ils sont toujours enfermés. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures. Donc, du coup, toutes ces commissions-là, CONAC et autres, tout ça, ça n'existait pas. Ça n'existait que sur le papier. Le président Paul Biya lui-même, c'est le champion de la corruption. On le sait très bien. C'est lui qui corrompt les populations lors des élections présidentielles. Comment? En faisant quoi, par exemple? Pour qu'on puisse mieux comprendre, parce que c'est une accusation que vous portez. Est-ce que vous connaissez comment encore ceux-là qui étaient venus superviser les élections au Cameroun, comme ça s'appelle encore, les faux Amnesty International. Oui. Les observateurs, les faux observateurs de Transparency International. Et voilà, c'est Transparency International. Ils étaient venus superviser quelque chose qui n'existait pas. Ça, c'est du mensonge. Et ça venait d'où? C'est le système en place qui avait utilisé cette organisation pour venir tromper les Camerounais. Ça, c'est de la corruption parce qu'ils avaient été payés, ces personnes-là. Ils ne sont pas des Camerounais, ils avaient été payés. C'était pour faire quelque chose qui... Mais ça, c'est la pure corruption. Ça, c'est le mensonge. Quand ça vient de l'État, quand ça vient du système en place, ça veut dire que nous sommes foutus. Donc si déjà lui met sur pied une commission qui n'existe pas, la CONAC et autres, tout ça là, qui ne sert à rien, mais imaginez le petit Camerounais qui vient investir et qui n'a, ou bien l'investisseur là, étranger qui vient, il va s'appuyer sur quoi? Il va se voutiner, il va partir et il n'aura pas où s'appuyer. C'est comme ça. Merci. Donc, malgré le potentiel que nous avons, malheureusement, on ne pourra pas avancer si les choses n'ont pas changé. Merci. Merci beaucoup, cher Amel. Très bonne journée à vous, cher monsieur, et pour votre réaction sur notre antenne ce matin. Le débat se poursuit naturellement. Pourquoi les investisseurs étrangers fuient-ils le Cameroun? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Landry. Landry, vous nous appelez d'où? Depuis Douala. D'accord. Voilà, si. Alors, justement, Landry, vous restez avec nous. Pourquoi, justement, ce constat reste très amer? Vous avez entendu des Camerounais qui vous disent même là,
que lui-même ou elle-même camerounaise ne peut pas investir au Cameroun, est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'on n'est même pas loin de la valeur même du patriotisme camerounais lorsque en soi-même on fait une telle déclaration? Moi, je vais intervenir en 3 points. Le premier point, je vais vous prendre juste l'exemple d'un papa qui a à la maison. D'un papa qui a et qui est chez lui et qui joue pas son rôle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la mère fait comme elle veut, le fils fait comme il veut, la ménagère, s'il y en a une, elle fait comme elle veut. Et on se retrouve dans un no man's land. Le Cameroun aujourd'hui est un no man's land où chacun fait ce qu'il veut. Donc, après, moi, j'ai mes 1000 francs, ne me demandez pas de venir investir là où je sais pratiquement que je vais perdre. Il y a des personnes qui sont arrivées dans ce pays et qui ont voulu investir. Ils sont rentrés en Europe, j'en connais plein. Ce que j'essaie de dire, oui, et puis là, je vais tirer après sur les Camerounais, c'est qu'il faudrait qu'ils comprennent qu'il y a 2 ethnies au Cameroun. Il y a l'ethnie des pauvres, il y a l'ethnie des riches. C'est tout. Je vais même aller plus loin. Il y a l'ethnie des pauvres, et il y a l'ethnie des corrompus, riches. Voilà les 10 ethnies qui existent dans ce pays. Donc, corruption égale fuite des investisseurs. Mais ça, c'est clair. C'est clair, M. Ngatsou. Vous ne pouvez pas arriver dans ce pays. Moi, j'ai un frère à moi qui est arrivé dans ce pays, qui est arrivé parce qu'il voulait investir dans l'agriculture. Le gars avait des machines agricoles. Il a fait plus de 2 ans. Et là, je vais tirer rapidement sur tous ceux qui disent que, cette ligne-là va avoir un problème. Allô? Oui, vous me suivez? Vous dites que vous allez faire comment sur tous ceux qui disent comment? Je disais tantôt que j'ai un frère qui est arrivé dans ce pays-ci. Oui. Il est du Sud. Oui. On a tendance à dire que, ouais, bah oui, les marchés de biscuits, les gars du Sud, ils sont avantagés. Il a fait depuis 2 ans. Les machines sont restées au port plus de 2 ans. Il est arrivé. Il n'a pas pu monter son business ici. Le gars a fait plus de 150 millions. Baissez la radio, baissez le volume de la radio, pardon. Ou vous vous éloignez. C'est bon, là? Oui, allons-y, cher monsieur. Alors, le gars, il a laissé les machines dans son boulot natal et puis il est reparti en Europe et là, il sait qu'il va plus revenir. Donc, quand vous avez un jeune Camerounais comme celui-là, qui vient perdre de l'argent comme ça dans ce pays, pourquoi est-ce qu'il va revenir? Quel est le Camerounais qui est normalement constitué, qui peut venir investir au Cameroun actuellement? Nous sommes ici sur place. Est-ce que vous savez seulement les tracasseries qu'il y a pour ouvrir une PME? On dit, oh, d'accord, on peut ouvrir une entreprise au Cameroun à 3 jours. C'est trop. Pourquoi j'y fonctionne déjà dans ce pays? C'est un parcours de combattants. Donc, moi, je vais dire une dernière chose, c'est que la responsabilité incombe au Cameroun. Moi, je le dis tous les jours, lorsque je suis dans les débats avec des frères, nous méritons nos dirigeants. Parce que lorsque chacun veut voir ses enfants grandir, il oublie de dire qu'il veut voir ses enfants grandir dans la pauvreté. Parce que c'est ça la fin de la phrase. Nous méritons nos dirigeants. Je vais vous donner un dernier exemple et je vais sortir par là, M. Ngatsou. Très rapidement, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que vous savez que le théâtre que la FECAPO avait le ministère, c'est un test pour la population? Naturellement. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Nous avons lamentablement échoué. Nous sommes tombés dans le panneau. Aujourd'hui, vous voyez des partis d'opposition qu'on respectait dans ce pays, qui passe par un individu, essaye de se ranger dans un coin. Mais ça, c'est un test pour nous. Clairement, le gouvernement fait comment nous prendre. Donc moi, je vais dire, nous méritons nos dirigeants. Si nous voulons voir ce pays émerger, si nous voulons voir nos enfants grandir normalement, nous savons ce qu'il y a à faire. Il faudrait déjà que chacun puisse se doter d'une carte d'électeur. Ainsi, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci infiniment. On a Janine Logoué qui nous attend depuis un petit moment quand même. Merci pour votre patience, madame. Et merci de rester présente sur notre antenne. Janine, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngatsou. Bonjour à nous. Merci pour votre patience. Nous parlons bien sûr du Cameroun, qui de plus en plus ne connaît plus d'investisseurs étrangers. Les raisons données, c'est qu'il y a une absence réelle de démocratie au Cameroun.
il n'y a pas de justice au Cameroun. La corruption est endémique au Cameroun. Et à tout moment, des Camerounais peuvent s'exprimer autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir des investisseurs étrangers au Cameroun, et même les Camerounais à investir au Cameroun, pour pouvoir renforcer l'économie, madame? Respecter la justice, monsieur Michel Ngatsou. Parce qu'une cité n'est régie que par la justice. Vous parlez de la corruption. S'ils étaient punis par la justice, il n'y aurait plus de corruption. On parle d'insécurité. Il suffit que quelqu'un vienne chez toi t'agresser, tu peux porter plainte. On te demande même de payer pour porter une plainte. Une fois que tu as payé, il suffit que ce soit le cousin de l'enfant, de la cousine, de celui-là on le libère le lendemain matin. Donc tout ce que nous disons, monsieur Michel Ngatsou, la justice doit être rétablie au Cameroun. Il n'y a pas d'investisseurs et il n'y en aura pas. Pas parce que nous autres, on n'a pas essayé, monsieur. Oui, mais madame, ils disent par exemple que, je vais paraphraser, et je vais répéter, que depuis 2018, il y a eu naturellement cet éloignement de ces investisseurs parce qu'ils se sont rendus compte que les élections ont été remportées de manière frauduleuse. Et ceci, naturellement, impose une crispation et la peur. En parlant de ceci, madame, et justement de la place de la démocratie, est-ce que pour vous, c'est assez significatif? Mais, monsieur Michel Ngatsou, vous parlez de 2018 parce que monsieur Maurice Kamto a voulu que vous voyez en Mondiovision ce qui se déroule au Cameroun depuis 40 ans avant, ou 40 combien d'années avant. Ça a été toujours comme ça, monsieur Michel Ngatsou. La démocratie au Cameroun, ça n'existe pas. Ça n'existe pas au Cameroun. Le droit, ça n'existe pas au Cameroun. La loi n'est pas respectée au Cameroun. Vous voyez, les élections ont été remportées frauduleusement. Mais est-ce que c'est la première fois, monsieur Michel Ngatsou? Ce n'est pas la première fois. Vous avez déjà vu le président de la République du Cameroun battre campagne un jour pendant ses 42 ans? Je ne pense pas, monsieur Michel Ngatsou. Donc, si vous parlez même de 2018, c'est parce qu'on veut s'arrêter à 2018. Et quel investisseur, monsieur Michel Ngatsou, va venir dans un pays où quand tu vas acheter un terrain pour construire une usine, il faut d'abord donner l'argent. Il faut acheter ton terrain, mais il faut d'abord donner l'argent à ceux qui vont te signer les papiers pour te permettre la... Non, c'est trop. Monsieur Michel Ngatsou, c'est trop. Nous autres, on a essayé d'investir, monsieur Michel Ngatsou. Oui. On ne parle pas que des étrangers. Mais si je vous dis ce que j'ai laissé comme plume au Cameroun, vous n'allez pas croire. Dans les pays où nous sommes, on ne dit pas que c'est les meilleurs des pays. On n'a pas dit ça. C'est l'un des foutus pays, je peux reconnaître, qui est la France. Mais monsieur Michel Ngatsou, quand vous voulez ouvrir votre société, vous allez en ligne. Vous remplissez ce qu'il faut remplir. Quand c'est complet, monsieur Michel Ngatsou, vous ouvrez votre société. Maintenant, en France, quand tu ouvres un salon de coiffure, on te donne 3 ans. Tu ne payes pas d'impôts, monsieur Michel Ngatsou. C'est à partir de la 3e année que tu commences à payer les impôts. Une sorte d'exonération. Oh, bien sûr, on vous laisse le temps de décoller, monsieur Michel Ngatsou. Je l'ai fait. Non, au Cameroun, tu ouvres au lendemain, le même jour même, les impôts sont là devant toi, le même jour. Vous comprenez, monsieur Michel Ngatsou. Et quand bien même vous payez les impôts, monsieur Michel Ngatsou, vous pleurez, mais quand vous voyez l'état des routes, vous êtes fiers des impôts que vous payez. Monsieur Michel Ngatsou, on ne coupe pas la lumière chez nous ici. Vous comprenez ça? On ne coupe pas l'eau, monsieur Michel Ngatsou. Vous comprenez? Oui. Quand le billet de train est trop cher, l'État amortit une autre partie avec les impôts que nous payons. Quand les malades, ceux qui ne travaillent pas, quand ils sont malades, monsieur Michel Ngatsou, sur nos salaires, on en coupe un peu pour aider ceux-là qui ne... Monsieur, on va commencer par où? On ne dit pas au Cameroun. Et même, monsieur Michel Ngatsou, nous sommes un peuple béni. L'Afrique en général. Parce que dans les années passées, on parlait du retard de l'Afrique. Mais ce retard-là, aujourd'hui, monsieur Michel Ngatsou, les autres pays du monde nous ont servi de brouillon. C'est-à-dire quoi? Si nous voulons décoller de... Monsieur Michel Ngatsou, changer de régime au Cameroun. Je vous donne même... Les gens qui parlent de 30 ans là. Monsieur Michel Ngatsou, il ne faut pas 30 ans. Pourquoi? Parce qu'on commence là où les autres sont aujourd'hui. On n'a plus besoin de rentrer à 100 ans en arrière, commencer un train à 2 roues. Non! L'avantage que nous avons, c'est que nos enfants vont dans les mêmes écoles que des ingénieurs aujourd'hui, que tous les ingénieurs de par le monde, que ce soit en pont et chaussée, que ce soit en informatique. Du coup, s'il y avait une volonté politique, monsieur Michel Ngatsou, je vous promets, on ne parle pas que de l'argent. Il y a la volonté humaine.
Il y a la volonté humaine. On a beau dire, ce régime n'aime pas les Camerounais. Une fois qu'on a dit ça, je vous dis, le débat n'a pas lieu. Parce qu'un pays sans justice, M. Michel Ngatou, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Très bien. Vous comprenez? Un pays sans justice, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez vu ici, il y a Sarkozy qui a été condamné. Même s'il ne fait pas la prison, c'est pas grave, M. Michel Ngatou. On lit le droit, on lit les textes, on respecte. S'il a les bons avocats qui le défendent, il ne va pas en prison. C'est pas de ça qu'on parle. Donc, M. Michel Ngatou, tout ce que nous disons ce matin, la justice doit reprendre son lit au Cameroun. Merci beaucoup, madame. Merci, Janine, en espérant que la justice camerounaise vous entendra, vous comprendra et qu'elle se mettra au travail pour pouvoir bien faire les choses ce matin. Merci à chacun d'entre vous, madame, messieurs, pour vos nombreuses réactions. Vous savez, nous avons trois sujets naturellement à développer. Nous allons prendre juste un dernier auditeur en quelques minutes seulement sur ce sujet-ci. Allô? Oui, bonjour, monsieur Michel. Là, je il y a tellement j'ai eu à parler avec l'émotion, du coup j'étais choquée en même temps. Comme dirait ma soeur, maman Janine tout à l'heure, ce qu'elle dit c'est vrai en fait, parce que vous vous rendez compte que on est parti de chez nous. Le Cameroun c'est un pays béni et le Cameroun, on n'a même pas besoin des étrangers même pour faire hausser le Cameroun, même le peuple camerounais, les Camerounais. Partout dans le monde entier, même les Camerounais sur place, nous tous là, on peut soulever ces pays-là. Le problème, c'est que les dirigeants du Cameroun, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont peur en fait. Tellement ils ont volé, revolé, donc du jour au lendemain, ils se retrouvent que ils vont devenir les gens de, comme dit souvent un monsieur, les gens d'en bas comme nous là. Eux, ils ont vraiment du mal à savoir que le pouvoir va tomber un jour. Donc, ils sont accrochés là-dessus. Mais on dit le Cameroun, ce n'est pas un royaume. Le Cameroun, c'est la République du Cameroun. Soit on passe complètement un royaume, pour que chacun de nous, on considère que c'est un peu comme le Maroc. On ferme nos bouches avec le Cameroun, on reste tranquille. Et quand on dit la République, parce que si un pays n'a pas de justice, on ne peut pas diriger un pays, parce qu'il y a telle personne qui connaît telle personne, tu viens là, on t'arrête, on te fout en prison comme ça, on cache ta vie comme ça pour rien. Franchement, c'est ça qui me sort de partout. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les gens du MSC, les gens qui n'ont pas marché, vous vous rendez compte, on les a enfermés pour 7 ans de prison. Nous, Camerounais, on est là, on regarde comme ça, on ne dit rien. C'est méchant, c'est méchant. Parce que cette personne, ils étaient chez eux, on est venu les prendre. Tout ça parce que les gens là disaient que non, on veut la justice dans ce pays. Il y a des gens qui sont morts enchaînés. Parce que l'homme camerounais, nous, les Camerounais, on aime bien que d'autres Camerounais deviennent esclaves, qu'on devient... Donc, je sais pas. Franchement, c'est un peuple vraiment que moi, je suis dépassée avec. Même les Camerounais à l'étranger, c'est vraiment de la... Excusez-moi du terme, c'est de la peste. Moi, quand je vois un Camerounais étant à l'étranger, je fuis. Parce que je n'ai pas confiance à l'homme camerounais. C'est des gens que, quand tu les fais du bien, quand ils viennent vers toi, mais ils vont te poignarder comme ça, là, toi, mais tu vas dire, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Les Camerounais, c'est des sans confiance. Vous comprenez? Et c'est grâce au professeur Maurice Kamto, je souligne chaque fois dans tous les directs que qu'on me laisse l'opportunité de parler. Avant, je ne m'intéressais même pas à ce qui s'est passé au Cameroun, je ne savais même pas. Jusqu'à 2018. Que j'ai compris que j'avais le droit de demander. Vous vous rendez compte? Je ne comprends pas comment un monsieur, il ne fait pas la campagne, et directement dit qu'il a passé, ça n'a pas de sens. Les routes, on n'a pas les hôpitaux, il n'y a rien au pays qui t'intéresse même, qui te plaît même de venir investir au Cameroun. Hein? Voilà. Quand ici, en Europe, là où nous sommes, tu es capable de réunir tes fiches de paie, les impôts qu'on te demande, on te fait une maison à crédit, moi j'appelle ça location-vente. Que d'aller louer, par exemple, comme tu loues, on te fait un crédit pour 25 ans, pour 20 ans, ça dépend de l'âge. Après, tu rembourses. Du moment où tu ne peux pas rembourser le tout, peut-être tu as fait 10 ans, tu revends la maison, tu rembourses la banque. Le reste, maintenant, tu retournes chez toi, tu investis. Mais tu ne peux pas que tu es en Europe, tu ne dors pas dans l'hiver, le froid, l'été,
vérité, tu galères, tu viens, tu investis, je ne sais pas, comme dit certaines personnes, ils viennent là tous les matins, ils te t'apportent que impôt, et tu ne vois même pas les routes, parce que les autres m'en demandant même les impôts, comme ça tu vois au moins la route. Voilà, madame. Tu comprends, mais il n'y a rien. Alors, rien du tout, c'est la gagne. On vous a très bien compris, madame. Vraiment, on vous a très bien compris. Nous vous avons accordé quelques minutes supplémentaires parce que voilà, il fallait bien sûr qu'on vous laisse aller jusqu'au bout de votre idée. Mais nous sommes tenus par le temps parce que nous avons un troisième sujet, bien sûr, sur la table. Merci de rester à l'écoute et puis de nous écouter. À très vite, madame. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Que se passe-t-il exactement sur la nationale numéro 5 au Cameroun? Il ne se passe plus aujourd'hui une semaine sans qu'on entende des Camerounais dire il serait préférable de passer par Yaoundé pour se rendre à Bafoussam. Tellement la route est mauvaise, tellement les Camerounais ne parviennent plus à circuler bonnement. Mais surtout, il y a des accidents permanents et récurrents sur cet axe routier. Des accidents qui imposent aux usagers de passer parfois des journées sur place sans bouger. Et pire, les week-ends pour ceux qui s'y rendent pour des cérémonies et autres activités à l'ouest du Cameroun ou encore même ici au niveau du littoral, c'est extrêmement grave. Ces 2 dernières semaines, des accidents ont littéralement bloqué la voie Yaoundé, Bafoussam, Douala. Et nous nous demandons, est-ce qu'il n'est pas temps au moins, aujourd'hui au Cameroun, que nous mettons en place, on m'a dit que nous ouvrons les lignes aériennes, afin qu'on puisse au moins voyager de Douala pour Bafoussam. Est-ce que les entreprises privées ne peuvent pas investir dans ce domaine? Ma question n'est peut-être pas bête, mais vous avez des réponses ce matin. Prenons l'auditeur avec nous sur WhatsApp. Il est parti malheureusement. Merci à vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons bien sûr la parole au 674 39 79 04. 674 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83. Et vous nous appelez sur WhatsApp au 691 98 60 98. Auditeur en ligne, elle est par qu'on nous retrouve. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Ngachou. Excusez-moi quand même de vous faire une petite demande. Je sais que vous êtes assez discipliné dans cette émission pour permettre de brosser tous les sujets, mais j'aimerais quand même dire un petit mot sur le sujet précédent. Allons-y rapidement. Voilà, donc je veux dire en 1 minute pour dire que le Cameroun est en crise, mais c'est une crise indépendantiste. Nous ne pouvons pas rester en colonie et espérer quoi que ce soit. Voilà la crise qu'il y a au Cameroun. Maintenant, quand on parle d'investisseurs, moi je ne crois pas que nous soyons aussi aveugles pour attendre que ce soit les diplomaties internationales qui nous expliquent que notre pays est un pays, je dirais, pourri, pour être un peu vulgaire. Mais sinon, qui peut investir au Cameroun? Il y a les Camerounais eux-mêmes qui sont au pays, il y a les Camerounais de l'extérieur, la diaspora, après il y a les étrangers. Mais toutes ces 3 catégories-là constatent la même chose. Monsieur Ngachou, quand vous regardez le chemin de l'exil, c'est plein de Camerounais. Vous allez au Nigeria, au Niger, au Tchad, en Algérie, en Tunisie. Le nombre de Camerounais qu'il y a sur les routes. Je vous assure, comme on dit souvent que le Cameroun est un pays à miniature, aujourd'hui qu'on appelle continent, pour dire que c'est devenu un enfer, le président Paul Biya, en 42 ans, 43 ans, a fait du Cameroun un enfer. Nos enfants partent, tout le monde part. Quand on parle d'enfants, même vous qui êtes là, si vous avez entendu les sirènes à l'international, vous serez partis comme vos collègues d'Equinox. Mais vous restez là parce que vous avez l'amour pour votre pays. Et notre pays est un paradis. Quand vous regardez seulement la nourriture que nous mangeons ici, je vous dis, rares sont les pays qui ont les capacités ou bien qui ont la chance de déguster des plats aussi extraordinaires que ce que notre pays nous offre. Non. Mais cet homme a fait de notre pays un enfer. C'est pour ça que tout le monde, dans cette crise, elle est constatée par tout le monde. Revenons maintenant au sujet de la Nationale 5. Je tenais à appeler pour ce sujet parce que ce que nous voyons là comme la partie visible de l'iceberg est quelque chose de très profond. Les Français, en partant du Cameroun, avaient dit « Nous partons du Cameroun avec un caillou dans le pied du Cameroun, qui sont les Bamileke, dans l'ouest. » Le colonel Lamberton. Voilà.
Donc les Français, même les Allemands, savaient que nous avons affaire à un peuple descendant d'Égypte. Ce sont des personnes extrêmement puissantes. Donc il fallait trouver tous les moyens pour les contenir. Et la nature les a aidés puisque les Bamileke sont dans les montagnes de l'Ouest là. Donc pour eux, ils se disaient, la nature nous a aidés, on va pouvoir les contenir dans ces montagnes-là, en bloquant l'accès à, comment on appelle ça, à la côte. Mais la puissance des Camerounais leur ont permis de se développer. C'est pour ça qu'ils sont partout. Ils ont acheté beaucoup de choses ici. C'est eux qui ont développé Douala. Donc, compte tenu de cela, les Bamileke ont commencé à comprendre une très grande pression sur eux et ils ont voulu opérer un repli vers l'ouest. C'est là où vous avez vu les Fosso, les Kaji commencer à investir à l'ouest, ou bien de l'autre côté du pont du Vouri. Les Français sont sortis avec, comme d'habitude, je vous ai dit, les anciens ambassadeurs de France ont été les conseillers respectifs du président Paul Biya. On nous a construit un pont en étage sur le pont du Vouri. Vous savez combien d'années ça a pris pour faire ce pont et comment ça a ralenti l'économie de l'Ouest? Pour aller à l'Ouest, mais parfois vous restiez à l'entrée du pont du Vouri pendant 2 jours, rien que pour traverser le pont. Et une fois qu'ils ont fini cette opération, après près de 15 années, ça n'a rien changé puisque l'entrée reste la même. Alors qu'il aurait suffi de faire ce pont un peu plus loin pour que le passage à l'Ouest soit désengorgé. Et c'est pareil, ils essaient de bloquer toute connexion entre le Nozo et l'Ouest du Cameroun, parce qu'ils se disent, si ces Bamileke là se projettent plutôt vers le sud-ouest, nord-ouest, qui a un débouché sur la mer, mais tout le littoral là dont on parle régulièrement, il veut dire tout le Douala et tout ça, ça va perdre un peu de son envergure. Pourquoi? Parce que il y a une potentialité là-bas. C'est pour ça que le port de Victoria a été complètement abandonné au profit du port de Kribi. Donc, ce que nous voyons là, sur la route de l'Ouest, ce n'est que l'un des éléments constitutifs de ce qu'on peut dire, bloquer tout développement, toute projection de tous ces Bamileke vers l'Ouest. Donc, il suffit de bloquer les infrastructures pour que l'Ouest reste tel quel. Voilà, ça c'est mon point de vue. Donc, ce que vous voyez là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La vraie réalité, c'est qu'ils ne veulent pas que les Bamileke se projettent vers la mer du côté du Nozo, et de même temps, on bloque la projection vers le Vouri ou bien vers Douala et tout cela. Donc, résultat... C'est votre lecture, mais on va quand même dire que la nationale numéro 5 n'est pas la seule voie qui fait souffrir autant les Camerounais, monsieur Lepako, pour sortir. Oui, je suis totalement... Mais je vous ai dit dans le sujet précédent que notre pays n'a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route. C'est pour ça que je parlais de l'importance des motos. Mais bloquer des routes comme ça, il n'y a qu'une seule route qui part du littoral vers l'ouest. Mais c'est nous. Il y a la dame qui a appelé tout à l'heure qui disait que nous vivons dans l'Antiquité. C'est une réalité. Donc pour aller maintenant à l'ouest, il faut que vous allez à Yaoundé. Et de Yaoundé, vous allez vous allez à Bafoussam. Bon bref, c'est pour vous dire que notre pays a besoin, je ne sais pas comment... Quand on dit reconstruire, comme si ça avait été construit. Non, notre pays n'a jamais été construit. Il faut vraiment que nous tous nous mettions là, que nous sortons d'abord, que nous essayons de vaincre cette crise indépendantiste. Nous reprenons notre pays à main. Et une fois qu'on va reprendre notre pays à main, tout le monde va s'y mettre et on va faire de vraies routes qui vont nous permettre de communiquer et refaire de ce pays un paradis comme il a toujours été. Merci. Et non un enfer que tout le monde fuit, où personne ne veut investir. Même le président de la République, il vit en Suisse. Voilà. Il vit à l'intercontinental. Oui, il vit à l'intercontinental. Le pays le fait chier. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est monsieur? C'est Saban depuis Boya. Monsieur Saban, oui. Nous vous écoutons, monsieur Saban, sur ce troisième sujet. Qu'est-ce qui se passe entre Yaoundé, qu'est-ce qui se passe entre Douala et Bafoussam? La route est complètement dégradée.
il y a des postes de péage. À chaque comment il y a des stations de péage sur le tronçon routier. Qu'est-ce qu'on fait même de cet argent finalement, monsieur Saban? Ils boivent les pétrus et autres. C'est ça qu'ils boivent. Le ministre des Travaux publics a un budget de plus de 500 milliards par an. 500 milliards, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les problèmes périphériques, les instances, tout ça. Est-ce que c'est ce qui doit venir construire? On doit construire nos routes. Quelles sont ces histoires d'accuser les autres? Est-ce que nous sommes des bébés, monsieur Michi? J'avoue que la qualité du signal n'est pas bonne. N'est pas bonne, en fait. Vous nous écoutez très bien, monsieur Saban. S'il vous plaît. Oui, allez-y. La qualité n'était pas très bonne, en fait. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. J'ai dit que est-ce que c'est les étrangers qui doivent venir nous construire des routes? C'est la France qui doit construire des routes. Qu'on laisse les histoires périphériques. Je vous ai dit l'autre jour que le pays mérite les états généraux de tout. Parce qu'il y a la crise partout. Industrielle, sanitaire, éducative. C'est partout. Donc il faut les états généraux de notre pays. Très bien. Le ministre des Travaux publics a pris 500 milliards par an. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? On va boucher au moins les trous là. On attend que c'est la France qui vienne boucher. On accuse les autres pays pour rien. Monsieur Paul Biya est là depuis combien d'années? Depuis 102 qu'il est arrivé au pays. Là, c'est 42 ans au pouvoir. Même les roues, on n'en a pas et on accuse les autres. Vous avez parlé tout à l'heure des avions. Je peux payer Douala Bafoussam à 5 000 dans un avion. Mais c'est une possibilité justement de se dire, ben, on a des millions de Camerounais qui vont et viennent dans les 10 régions du Cameroun chaque jour. Est-ce que, bien évidemment, mettre en place, je veux dire, des compagnies aériennes privées ne serait pas judicieux, ce qui de facto permettrait de développer, on va dire, l'activité autour de nos aéroports du Cameroun, et même ces aéroports qui ont été abandonnés, les refaire pour l'avenir du Cameroun? Monsieur Michel, l'aéroport des champs fonctionne. Non, j'ai dit justement que, est-ce qu'il n'y a pas lieu est-ce qu'il n'y a pas lieu justement d'investir, d'amener les compagnies privées à investir ici, et entre-temps refaire les différents aéroports que le Cameroun avait dans toutes les 10 régions du Cameroun? C'est de ça que je parle. Aucune compagnie privée ne peut investir ici parce que le Cameroun, vous avez le sujet précédent là. Le Cameroun, c'est un volcan. C'est un volcan endormi. Vous allez investir les milliards dans un pays où tout peut s'éclater d'un moment à l'autre. Et puis le billet d'avion sera à combien? Voilà. Combien de Camerounais peuvent payer un billet d'avion? Douala Bafoussam, Douala Bamenda, Douala Tcham. Pardon, expliquez-moi. Tout ça, on doit seulement refaire les états généraux. On doit seulement faire les états généraux du pays. Remettre tout à plat et recommencer. Comme mon professeur le dit souvent. Voilà. On doit recommencer tout à zéro. Merci. On a perdu. Nous avons touché le fond. Très bien. Nous avons perdu. Très bien. Merci. Merci. Nous a tués. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Saban, pour cette réaction. Sur WhatsApp, quelqu'un nous attend depuis un petit moment. Allô? Oui, bonjour, monsieur Ngachou. Oui, rebonjour. Nous parlons justement de la nationale numéro 5. On va dire l'Ars Douala Bafoussam, qui depuis de très longues années pose de sérieux problèmes aux usagers. Puis, ces dernières semaines, des accidents, simplement des petits accidents, bloquent la route de Bafoussam vers Douala et de Douala vers Bafoussam, au point où des gens passent des journées sur place à attendre que l'on puisse dégager la route et permettre les mouvements. Comment vous expliquez ça, cher monsieur? Donc, vous revenez encore dans le point d'investissement. Je vais vous dire, monsieur Ngachou, ça fait longtemps que nous autres, nous sommes en Europe et nous avons fréquenté les mêmes écoles que d'autres ingénieurs. Parce que, alors, dans un pays normal, un pays digne, le premier investissement est d'ordre culturel. Ça veut dire qu'un pays ne peut compter que sur lui-même et sa diaspora. Et alors, d'abord, si un pays ne peut pas compter sur lui-même et sa diaspora, donc c'est un pays qui fait faillite tout de suite. Nous avons les exemples de partout. Même en Allemagne, c'est la diaspora allemande, peut-être du Canada, des États-Unis, d'Angleterre, qui aident leurs frères allemands sous forme comment on peut dire ça, sous forme d'appui économique, d'investissement. Des dons, comment on peut dire, les dons, bon. Alors, si vous voyez un régime satanique reptilien, des gloutons, avec les détournements massifs
qui sont chiffrés par milliers de milliards. Alors, comment vous pouvez dire qu'un pays comme ça peut manquer du peu pour pouvoir construire les routes pour les usagers? Ces mêmes routes qui sont comme des tombeaux. Alors, sachez, M. Ngacho, qu'il ne faudrait jamais, à grand jamais, faire l'erreur de compter sur un investisseur étranger. Parce que quand il vient pour son beurre. C'est son beurre qu'il a dans sa tête. Alors, c'est pour ça que vous voyez dans les contrats avec les pays du tiers-monde, comme l'Afrique, comme le Cameroun, les contrats sont souvent à hauteur de 81% en leur faveur. Les exemples sont là. Il y a Orange, il y a Total, il y a beaucoup d'autres brasseries. Je ne sais pas combien de bénéfices ils engrangent tous les jours sur le dos du peuple camerounais. Vous voyez? Alors, tout ça, c'est pour dire, nous devons plutôt nous combattre pour que la diaspora puisse revenir au Cameroun. Nous avons les connaissances, même qui dépassent les connaissances de certains investisseurs que vous voulez faire venir dans notre pays, qui, par la suite, ils créent des guerres pour nous décimer. Parce que l'appétit venant en mangeant. Alors, personne ne peut entretenir sa maison plus que lui-même. C'est un peu ça que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur. On vous a très bien suivi et surtout, merci pour votre intervention et toutes ces interventions très riches quand même aujourd'hui, madame, monsieur. Il est bien évidemment utile pour nous, quasiment à la fin de l'émission, de vous laisser des messages assez particuliers. Vous dire aussi qu'au-delà de l'information, au-delà d'une radio qui vous informe, puisque tout à l'heure, André Ludovic Malagal et Sandrine Doumbé vont s'installer ici à 12h30 pour vous donner toutes les informations autour de ce qui s'est passé au Cameroun, il y a également lieu d'éduquer les Camerounais. Et d'ailleurs, en vous donnant la parole chaque matin, c'est ce que vous tentez de faire. S'éduquer entre nous, Camerounais, prendre la parole, reconnaître qu'il y a des manquements, percer l'abcès en profondeur, envoyer, bien sûr, le bistouri, afin de faire sortir le pu complètement. Et c'est très important. C'est pourquoi nous vous rappelons tout le temps, lorsque vous nous appelez, pas d'insultes, pas d'injures, pas de diffamation, c'est très important pour montrer également qu'il y a un niveau de débat. Il y a un niveau que vous portez dans le débat. Dire également aux compatriotes qui nous écoutent, le tout n'est pas seulement d'écouter, mais il faut passer bien sûr à l'action. Passer à l'action voudrait ici simplement dire aux compatriotes, si jamais, avec la phrase célèbre de Thomas Sankara qui nous rappelle que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, il ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ça veut dire quoi en français facile? Que le Cameroun étant un pays tenu par des maîtres esclaves qui rendent compte chaque jour à l'Élysée, entre autres, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut bien sûr que la révolte du peuple camerounais soit le fait qu'il aille chercher sa carte d'électeur d'abord. Parce qu'en allant vous inscrire, vous irez défendre bien évidemment l'avenir que vous voulez du Cameroun à travers les urnes et dans les votes. En votant, vous allez justement décider de ce que vous voulez. Vous ne voulez plus de vos maires, vous ne voulez plus de vos députés, vous ne voulez plus du président de la République actuelle et que vous voulez changer, alors vous déciderez en allant voter. Et il faut donc voter en votant utile, parce que c'est vous qui décidez de l'avenir que vous voulez. Et en votant utile, vous votez, vous restez là et vous surveillez naturellement les urnes. Vous votez, vous êtes là pour pouvoir proclamer les résultats qui seront les vôtres. Et ne pas forcément attendre que ça vienne de qui que ce soit. Parce que c'est vous qui êtes le peuple souverain et c'est vous qui décidez de ce qui est important pour vous. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte en disant tout le temps, ben non, je sais déjà qui a gagné, ça ne sert à rien que je vote, ça ne sert à rien que j'aille m'inscrire. Cet esclave, justement, joue le rôle des maîtres esclaves. Et Thomas Sankara dit encore, cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Et il finira en disant, seule la lutte libère. Le dire en même temps, c'est rappeler au peuple camerounais que cet esclave, s'il se fait bien évidemment des illusions, s'il pense que c'est celui-là qui dit qu'il va le libérer et qui est condescendant, qui est imbu, qui le regarde de travers, qui le regarde de haut, qui croit que c'est celui-là qui viendra le libérer, Thomas Sankara vous dit, vous montez, car pour lui seul la lutte libère. Et pour la dernière minute, je vous le rappelle encore, si vous ne faites pas la politique telle qu'elle est faite ne peut que vous faire.
elle va continuer de vous faire. Et si vous ne vous engagez pas pour le changement que vous souhaitez, pour vous, pour vos enfants, pour l'avenir du Cameroun dans sa globalité, en allant lutter pour l'indépendance du Cameroun, parce que le jour du vote sera le jour de la vraie indépendance du Cameroun, parce que 32 millions de Camerounais se lèveront et diront, après 1960, avec les accords faux de la France-Afrique, est venu le temps pour le peuple camerounais de décider de ce qu'il veut, et à travers la carte d'électeur, qui est l'encre, ensemble nous écrirons la nouvelle histoire du Cameroun. Mesdames, Messieurs, à demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Sorry Nadine, sorry. Demain.